Oui. Il faut dire quoi? Hamdoulillah. Et bonjour à tous. C'est incroyable, on commence dans des conditions phénoménales, mais bonjour à tous et bienvenue sur le stream. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, 8 septembre. Déjà le 8 septembre 2022, j'espère que vous passez une bonne matinée. Il est actuellement midi et oui, ce que vous voyez actuellement est bien en direct et vous regardez Starter. On fête actuellement l'anniversaire de Wipeout et on vous en donnera plus de détails par la suite. On part tout de suite sur Starter. Bonjour à tous, ah ouais Lox, tu as impressionné nos invités aujourd'hui sur le plateau, là ils s'attendaient pas à ça, comment ça commence maintenant Starter, je ne sais pas, je suis perdu mon Dieu, au secours, au secours. Du coup on a tout fait pour essayer de te déconcentrer au début de cette émission et je tiens à m'excuser personnellement, bien entendu, Ça va. puisque ça a failli partir en fou rire pour toi. Comment vas-tu Lox? Ça va très bien. En même temps, tu sais que partir en fou rire, pour moi, c'est pas, tu vois, C'est pas... c'est pas un défi, c'est pas un challenge, c'est pas compliqué. D'accord, ouais. Donc je suis une cliente très faible, voilà. Tu aimes rire quoi? Tu es plutôt cliente de l'humour, on va dire. J'adore rire. J'adore l'humour. J'adore l'humour. J'adore l'humour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est midi, c'est l'heure de Starter, votre émission d'actualité JV Pop Culture avec autour de nous aujourd'hui pour chroniquer et commenter cette actualité. Plaisir d'être en compagnie. Mais faudrait que vous voyiez tout le temps et que vous entendiez tout le temps. Oui. Que c'est Non. Si, ils ont entendu ton au petit début. rouge, je crois. C'est terrible. Il est passé Caro est avec nous. Alors tu dois des excuses aux gens. Le carreau, pardon. Pourquoi je dois m'excuser de rôter? Non. Bah, si jamais t'as fait ça dans les oreilles des casques des gens. C'est pas bien de garder à l'intérieur, c'est peu recommandé. Voilà, donc, c'est ça. Et puis sinon, si je l'avais pas fait, je serais décédée en plateau, donc on va éviter. Très Ne bien. pas m'excuser, voilà, de ne pas mourir. Excusez-moi d'être Finalement. vivante. Je ne m'excuserai pas de ne pas mourir. Bonjour Kao, tu vas bien? Ça va très bien. Bon petit retour de vacances. On a terminé l'été en plus avec un très bon jeu, donc je suis contente. Je fais le petit big up à Tinykin, encore une fois. Du au français, des cracks, Faut que je fasse. rien à dire. Faut que je fasse. C'est vrai Incroyable. qu'on n'a pas fait la review dans Starter, mais c'est vrai qu'il y avait tellement de jeux à review Ouais, il y en a beaucoup, là. hein. On va plutôt parler de Cult of the Lamb Oui. aujourd'hui d'ailleurs. Mais bon, qui sait, peut-être que la semaine prochaine, on reviendra sur certaines sorties de jeux qui ont été quand même un peu marquantes. C'est vrai que Tinykin en fait partie. Reza est avec nous. Bonjour Reza, comment va? Bonjour Ken, ça va très bien. On parlait des jeux qu'on avait fait cet été. C'est vrai qu'on n'a pas fait de chronique de jeux auxquels nous avons joué cet été. Ouais. C'est dommage. Ouais. Du coup, il y en a pas mal qu'on a pu Faut doser. faire les Amis Bro pour faire ça. Ah ouais? Ouais, dans les Amis Bro, on a fait cette chronique-là, mais évidemment que pour les jeux sortis sur Switch. C'est vrai que je l'ai pas fait dans Starter, mais C'est dommage. sinon ce serait très redondant en fonction des animateurs Ouais, qui c'est achètent. pas redondant parce que pas nous on tant fait pas que les ça. amis bro. Mais donc, tu peux me dire ce à quoi si t'avais un jeu de l'été, toi à noter, si Wow. Tinykin, ici toi t'as un jeu de l'été à un jeu de mettre en avant. l'été, je sais pas, parce que là j'ai pas réfléchi, j'ai joué à beaucoup de jeux cet été, mais le dernier jeu que j'ai fait en date, en fin août, quand je suis rentré de vacances, c'était Timesia. Donc un jeu indépendant publié par ceux qui font Worms, là, Team Ouais. 17. Team 17, ouais. Le jeu a été développé par 6 ou 7 personnes. Et je trouve que c'est du bon travail pour 6 ou 7 personnes. J'ai fait une review sur ma chaîne et j'ai vraiment trouvé le jeu super bien. Je trouve qu'au début, le jeu était très mal jugé, surtout par rapport aux démos. Ou parce que les gens n'avaient pas spécialement un gameplay qu'ils attendaient. Mais comme on dit, il faut pas attendre du jeu un gameplay, il faut comprendre ce que le jeu te propose et ensuite, du coup, faire une critique par rapport à ça. Et je trouve que quand tu comprends Timesia, qui est très facile à comprendre d'ailleurs, le jeu est vraiment super cool. Bah écoute, un beau message, belle recommandation. Écoute, on le garde chaudement, évidemment. Avec nous, le programme aussi de la journée, Lox, un menu assez dense, puisque hier, on a eu le droit à des nouvelles de Pokémon Scarlet Violet. On va commencer avec ça, une nouvelle Switch aussi d'annoncer. C'était évidemment la keynote Apple, on ne va pas passer à côté. Qu'est-ce que Apple a pu annoncer? Est-ce intéressant? Est-ce que ça vous a saucé? On fera un récapitulatif évidemment de tous les objets toujours plus chers annoncés par la firme américaine. Et enfin, on parlera de Call of Duty, mais on parlera surtout d'un match-up entre Jim Ryan et Phil Spencer. Vous savez, à la fois
président de PlayStation et président de la division Xbox chez Sony et Microsoft. Les deux sont en versus pour une licence, Call of Duty, qui devrait appartenir à Microsoft en totalité d'ici moins d'un an. Voilà, donc évidemment, ça transpire fort, des promesses ont été faites, mais d'autres ne seront probablement pas tenues. Voilà, Call of Duty a-t-il un avenir multiplateforme ? On va en discuter évidemment aujourd'hui. On va en discutailler. Ouais, chronique avec notre ami Reza qui va nous parler du jeu Steel Rising. On va parler un peu de Steel Rising, Steel Risé. Un jeu français à l'époque. Non, je rigole. Steel Rising, un petit jeu français à l'époque de la Révolution française. J'ai pu jouer 2-3 heures. J'ai pris quelques vidéos il y a quelques jours et on va en parler rapidement aujourd'hui. Ça fait encore un autre Souls-like. C'est vrai que j'ai des amis sur mon Discord qui pètent les plombs, ils en ont marre, ils veulent plus voir de Souls-like. Malheureusement. Ils veulent encore voir des jeux de baston, rassure-moi. Oui, voilà. Oui, ça va, ouais. c'est parce que c'est aussi un peu tout le temps la même chose, hein, tu me diras. Hein. Exactement. Donc bon, moi c'est un peu mon travail d'attraper les Souls-like et de les tordre en 8. Aïe, aïe, Du aïe. coup, C'est mon travail. C'est mon mon Quelle travail. vie, C'est Reza, mon- quelle vie. C'est mon travail. C'est pour ça que tu m'appelles sur Starter. Oui, C'est pour ça que vous m'appelez, c'est Laurent. vrai, c'est Pour vrai que plier les choses en 8. instinctivement, je vois un Souls-like, c'est vrai que je fais appel, je fais appel à toi. Tu t'y osais, Reza. Kuchi-osé, Reza. Termine tous les boss. Voilà, exactement. Voilà. Donc j'ai commencé un petit peu, c'est cool, le jeu est vraiment cool. Il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien par contre. Donc Non, on on en parlera de parlera. tout ça tout à l'heure, Bien sans entendu. problème. À 13h, c'est votre rendez-vous évidemment sur la Select. Le reste de l'actualité avec Lox, on va évoquer quoi aujourd'hui ? On va parler de burger. Et oui, Oh. c'est le grand jour, revanche. Oui, mon burger est resté de l'autre côté du bureau, non. mais il y a un Pas avant burger 14 heures. sinon, qui est avec nous. Mais oui, on va Oui. parler de cette fameuse collaboration Diablo et Burger King. Oui, absolument incroyable et inattendue. On reviendra aussi sur un jeu que vous attendez certainement, Marvel Spider-Man 2, qui Oui, de pourrait ouf. très bientôt revenir. On parlera d'Atomic Heart, peut-être un jeu que vous attendez aussi, mais qui sera repoussé. On va revenir sur le carton plein de Disney Dreamlight Valley, mais aussi de Marvel qui étoffe actuellement son casting pour la 5e phase. Ah, mais oui. La Lui, passe était, lui, il fait mal. Hein, lui, il la fait mal. passe était parfaite. Lui, il fait mal. Donc, ouais, il y a Paul qui a envoyé ton burger et qui te l'a envoyé dans la tête. Moi, je vois des gros panneaux dans ma gueule. J'ai des grosses- c'est vrai, moi, je vois des grosses lights en fait. Je suis en Ça mode. fait mal. C'est vrai. C'est un peu dur, mais ça va. Je vous rassure, il est mou, donc je n'ai pas eu mal. Juste pour le lore de, on va dire, cette quotidienne Comment ils font les. anciennement Ouais, c'est comme ça, Lol ils font genre. Oui, comme ça, Aujourd'hui- tu montres vraiment. Exactement, aujourd'hui starter, on peut rappeler le lore. Donc en fait, Paul nous a offert à la fin de l'année, hein, pour fêter en tout cas la fin de la saison, à moi une touillette en métal. Voilà, Oh, que j'ai wow. dans chacune des émissions ici pour évidemment vous touiller un peu la tête. Et à Lox, un burger anti-stress. Et attends, il n'y avait pas que le burger. Hein Tu l'avais Il n'y laissé. avait pas que le burger. Oh, En il est gros, fou. il y avait aussi les frites, il y avait le popcorn. Donc ça fait pas mal. Voilà. Mais le burger, c'est vraiment le plus pipi. Et Paul nous a promis, Reza, de nous offrir un voyage, du coup. Voilà, Comment exactement. Ah non, l'empreinte carbone et tout ça là. Un tour du monde Moi, je voyage de pas. l'empreinte carbone. Moi, je tout voyage à pas. fait. Voilà, ça c'est pour le lore de l'émission. Pour C'est le ça. reste Et de la du coup, Select, alors, on a comme quoi je disais, donc le casting de la phase 5 de Marvel. On terminera après avec du GTA 5 online avec une mise à jour un petit peu obsolète pour les consoles old-gen. Et la dernière petite news, c'est Chocobo et le bateau volant, le nouvel album de jeunesse qui va vous ravir, vous aussi, les gros. Ouah, Chocobo de Square Enix, des Final Chocobos. Fantasy, ya. Ouah, incroyable. Bien sûr. Chocobon. Absolument incroyable. On terminera avec la chronique de KO. On va parler de Cult of the Lamb. Un très bon jeu. Vraiment, effectivement, je l'ai commencé un peu tardivement, mais vraiment de grandes promesses. Et je recommande à tout le monde de le faire. Et surtout, c'est un jeu qui est parfaitement twitchable, puisqu'il y a une sacrée intégration qui est très très chouette. Et voilà, on va en parler tout à l'heure avec toutes les spécificités. Et c'est très étonnant. Ok, super hâte de voir en tout cas ce qu'il y a à dire sur ce Cult of the Lamb que je n'ai toujours pas commencé. Hein. Honte à moi, on va dire, mais qui me fait évidemment de l'œil. On commence tout de suite cette émission avec le menu principal. C'est parti. Avec le jingle le plus...
C'est l'heure du générique de starter, évidemment. Générique, jingle, menu principal aujourd'hui, Sapiano Input dans la régie. Mais que voulez-vous, on a déjà réussi à commencer cette émission à l'heure, donc on est très très content. Nouveau trailer publié sur le YouTube de Pokémon et Nintendo, de Pokémon Écarlate et Violet. Hein. Les jeux sont toujours prévus, hein, il me semble, mi-novembre en sortie. Et on a de nouveaux visuels avec enfin une idée un peu plus précise de ce qu'il sous-entendait lors des présentations du jeu. Open World complet pour ce jeu, 3 nouveaux Pokémon de présenter, mais surtout les 3 différents objectifs détaillés. Un objectif qui vous poussera à aller, comme d'habitude, récupérer tous les badges de la région pour devenir maître de la ligue. Un objectif qui vous mènera face à des rebelles, hein, une team de joyeux lurons brigands qui sèment la zizanie, on va dire, dans la région et que vous devez affronter. Derrière se cache très probablement une organisation un peu plus puissante qu'il semble être dite, donc un côté un peu plus scénario, et une autre quête qui vous proposera d'aller chasser des trésors via des Pokémon dominants, des Pokémon plus grands et plus menaçants dans les régions, comme l'avait déjà proposé Pokémon Soleil et Lune à l'époque. Donc des idées venant de Soleil et Lune, des idées venant d'épée bouclier, des idées venant de XY, beaucoup de choses reprises des anciens épisodes, le tout avec une grande liberté de mouvement. Plusieurs nouvelles features de gameplay ont été mises en évidence, notamment la possibilité d'envoyer farmer vos Pokémon dans les zones automatiquement sans avoir à lui donner de commande, mais aussi la capacité de faire des combats à plusieurs en mêlée face à un groupe de Pokémon. Une nouvelle feature en tout cas dans le monde de Pokémon. Voilà, des personnages en plus qui sont montrés et l'ensemble détaillé. Voici la maître de la ligue, Alisma, qui ressemble un peu Locke, non ? Vas-y, avec ses cheveux trop stylés. Oh non, mais en là. plus j'allais dire Alisma qui avait presque un nom charismatique à défaut de lettres, mais d'accord, merci beaucoup. Tu la trouves pas stylée ? Non. Oh, c'est terrible. En vrai, elle est cool. Enfin, je trouve que le chara design dans le jeu est pas ouf, mais en version. Chibi. Ouais, parfait, très bien. En version chibi, comment ça ? Ouais, c'est ça. On l'a vu là sur Animé. la présentation. Design, ouais. Le design, très sympa. Ouais, le design est vraiment pas mal ici. C'est mieux que Pepper, je suis désolée, on a vu. C'est mieux que Pepper. On a vu le personnage Pepper. Ah, Et je ouais. crois c'est pas qu'il y a une histoire, il y a une épice secrète à aller chercher. Si, Et je crois que du coup il s'appelle Pepper et il cherche l'épice secrète. exactement. C'est le voyageur avec son sac à dos, justement ici. Toujours le premier à rigoler quand il s'agit évidemment de Pokémon. Présentation ici, Reza. Qu'as-tu pensé en tout cas de cette présentation de Pokémon ? Déjà, je me dédouane, j'ai rigolé à cause du chat parce qu'un mec a dit elle est style raising. Donc il a fait un jeu de mots avec style raising et le j'avoue. fait qu'elle soit Ils stylée. sont forts, ils sont très forts. Pardon. Mais du coup, je trouve que le personnage était presque stylé. Ça aurait pu du coup presque être Locke. T'aimes pas les chara-design de Pokémon de manière générale ? Les persos ? Je suis assez neutre vis-à-vis de Pokémon. Moi, D'accord. c'est pas trop mon truc. Même Moi, en termes de design pur, on s'en coup, fout du jeu. Juste ouais, on parle en design pur, quoi. ceux que j'aimais bien en vrai, c'est les légendaires. Ah, Dessinés dans le manga là, qui est un peu cool. Les Lugia et compagnie, tout ça, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Après, overall, à l'époque, un Dracofeu, tout ça, bien évidemment, les Pokémon de base. Le perso garanti. Mais voilà, la garantie, le perso arabe, Voilà, le feu. si tu veux, ouais. Mais non, le reste, c'est pas trop mon truc. Du coup, on a regardé le trailer avec quelques gars sur mon Discord. Je ne suis pas la cible, malheureusement, ou heureusement. Mais, Rien, ni le je passe côté mon tour. open world, ni le côté JRPG, ni le côté multijoueur Ouais. coopératif. Rien ne te pousserait à te mettre dans ce Pokémon. Malheureusement. D'accord, ok, bon, ça au moins, ça mérite de toute façon d'être clair. Graphiquement, sur ce trailer, comment est-ce que tu trouves le jeu, honnêtement ? Graphiquement, je trouve encore que c'est moyen, mais de toute façon, 90% des choses que la Switch fait, c'est moyen, graphiquement. Après, tu peux bien évidemment récupérer sur la DA, parce qu'un jeu peut avoir des graphismes moyens et une belle DA. La DA a l'air cool, côté open world, mais voilà, je mettrais peut-être un 7,5 sur la DA et 5 sur 10 pour les graphismes. Ok, ça c'est, en tout cas sur le visuel, assez intéressant. KO, sur ce nouveau trailer de Pokémon, est-ce que déjà tu étais un peu emballé sur ce Pokémon Scarlet Violet ou pas du tout ? Alors pas du tout, je suis vraiment pas une Pokémon addict.
Mais moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est les nouveaux Pokémon. Ouais. Bien sûr, voir les nouveaux chara-design, forcément, voir si vraiment ça évolue. Et il y en a 2 qui sont très beaux. Les 2, je crois que c'est Cara. Les 2 chevaliers, ouais. Les 2 chevaliers, ils sont magnifiques. Mais le 3e, je n'ai pas compris. Le crabe. Oui. Et Un en crabe. description, ils écrivent bien qu'il a des gros yeux globuleux qui peuvent tourner dans tous les sens. C'est ça. C'est très un crabe. sympathique, voilà. Mais, C'est un crabe. mais j'aime beaucoup les nouveaux chara-design. Ça, j'aime bien. Mais après, pour le coup, non, je ne suis pas forcément public visé. La DA, c'est un peu, pour l'instant, la même chose, on va dire, Ouais, c'est- depuis un petit moment. Donc, voilà. Hâte de voir juste les nouvelles spécificités. Et comme tu l'as dit, le fait de pouvoir faire farmer les Pokémon, ça, par contre, c'est pas mal. Ouais, le mode automatique. Il faut, de toute façon. C'est quelque chose. Alors Lox, après avoir critiqué évidemment le maître de la ligue Pokémon de la région, terrible. Attends. Pardon. Ouais. Vas-y, dis-le, Caro. Dis-le, Caro. Il s'appelle Colza. Oui. Il joue des Pokémon. De type plante, Oui, évidemment. c'est incroyable. Non, mais ce qui est encore L'écologie. ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a un simularbre, qui est un Pokémon de type roche et Oui. qui simule un arbre, et que du coup, il utilise la mécanique du jeu, la Terra cristallisation, Oui. qui change le type du Pokémon dans le type que tu veux. Et du coup, il a un simularbre de type plante avec la Terra cristallisation. Et c'est ça, voilà, le petit easter egg là-dessus. C'est qu'il sort simularbre, tu dis, ah, sérieux mec, t'es de type plante et tu me sors simularbre qui est de type roche pour essayer de me fumer. Petit T'es vraiment, troll, hein. t'es vraiment la pire des raclures Le de noob. bidet. Et il le Terra cristallise en team plante. Et ça, c'est fait. Voilà. Comme ça, il joue bien les types plantes sans les jouer. Et c'est aussi une des caractéristiques de ce jeu-là, c'est qu'on va pouvoir rendre Oui. chaque Pokémon du type que l'on veut, au moins une fois en partie. Lox, chara-design, graphisme, support, proposition de ce jeu, ces 3 manières de jouer, cet open world, etc. Y a-t-il un intérêt du coup pour toi, ce Pokémon? Je peux faire l'impasse, on va dire, sur le côté un peu technique, en mode bon, voilà, ça fait plaisir, c'est du rétro gaming, après tout, ça fonctionne toujours, ça nous régale. Et ça me va. Et du coup, au niveau, justement, là, je rejoins. Tu sais quoi, tes notes, Reza, c'était très bien. Genre Ah ouais 7,5 sur 10 Ma sœur. au niveau de la DA. Et bon, tu descends un peu. Bon, j'aurais pu mettre 4,5 parce que je suis peut-être un peu plus. Ah, c'est pas Mais- la moyenne, ça. Bon, 5, c'est très bien. Non, 4,5, 5 sur c'est 10. très bien. 5 sur 10, on Y va a pas de faire. On problème. a dit, comme Reza, on va mettre 5 sur 10. Du coup, on part sur ce 5 sur 10. Et au niveau de la promesse et de la proposition, ce que j'aime beaucoup et ce qui pourrait m'attirer, parce que ça fait un moment que j'ai pas été sur les derniers Pokémon, moi je l'offre à mes neveux et je regarde un peu avec eux. Et ça te Mais- dirait pas de jouer avec eux du coup? Et Parce que tu c'est peux. tout à fait la proposition du côté coop Ouais. qui moi va m'intéresser et qui Ah, pourrait quand me même, quand même. ramener sur un Pokémon. D'accord. C'est vrai qu'à l'époque on était un peu, on avait un petit flou, on savait pas exactement à quoi correspondrait cette coop, on savait pas si c'était des missions, des quêtes qui seraient un petit peu réparties sur plusieurs points de la map. C'était un petit peu flou sur cet aspect-là, donc je voulais avoir plus d'informations avant de pouvoir être fixée et de me dire oui, je pourrais aller sur ce Pokémon-là à nouveau ou pas du tout. Donc en vrai, je trouve que c'est bien le fait de revenir et de proposer une nouvelle formule avec de l'open world, quelque chose de vraiment différent. Il était important pour Pokémon de se réinventer parce que oui, il y a des Yankees, oui, ils vont continuer à l'acheter, mais il y a un moment quand tes graphiques ils sont pétés du cul, faut quand même que tu arrives à, Ouais. À ramener du nouveau Bah, monde. Après, Ah, je vous raffiner un peu trouve la méchant, proposition. c'est pas désagréable non plus à regarder. Le, Là, ca- non, le là, cara- celui-là, regarde, non. le chara-design des persos. Oh Enfin, moi, je suis ultra On a mis fan ses du piliers à la chara-design DA. des persos, moi, à Non, chaque la fois. DA, c'est ok, c'est Ouais. juste techniquement, C'est Jojo. je suis désolée. D'un point. J'ai joué à Pokémon quand j'étais enfant, quand je vois 2020, 2021, comment peuvent être les Pokémon, je suis un peu en mode oh, les gars, changez de console, vous faites quelque chose Nintendo s'il vous plaît. Ouais, bah, alors C'est ça, non. tu sais très bien. On veut tu sais plus. très bien que c'est pas de sa faute. Je sais. Ça, ils ont toujours Je été sais. un peu en retard dans leur temps, quoi qu'il arrive Pokémon. La musique de ce Pokémon sera composée par le compositeur de Undertale, C'est ça, Toby. Toby, exactement. Toby Fox. Undertale qui veut. Et ça se ressent déjà un peu dans les C'est vrai trailers. Qui veut quoi? Non, je repensais Ouais, à la non, dernière tu fois vois, où t'as passé à Undertale, à ça la m'a tué. traduction d'Undertale, ah ouais, mon dieu, quel enfer. C'était incroyable, C'était Ken. horrible. Incroyable. Pardon, non mais. Donc voilà, les Pokémon pardon. d'éminents. Avec Plague Évidemment, après. alors c'est un truc de fou, mais dans le monde de Pokémon, ce qui fait le plus parler, c'est que pour la première fois dans l'univers, c'est ridicule, je sais, vous allez vous foutre de ma gueule, mais les Pokémon ont des textures. Et en fait, Ah ouais, tu attends. ressens la texture roche
tu vois, sur le haut du Pokémon, ce qui n'était jamais arrivé dans Wow. l'histoire de Ça Pokémon. a toujours été lisse. Ouais, jamais les Pokémon n'ont été On arrive à faire la texturés. différence entre de la Jamais- broche et de la pierre et Ouais, du mais bois et nous tout a- ça, quoi. On peut faire la différence entre de la peau et des écailles. C'est un truc de fou. ou des- Franchement, 2022, Voilà. on n'était pas prêt à C'est ça. un truc de ouf. hein. C'est vraiment Je sais, incroyable. je sais. Mais, Si, ils vont tous croire à un bug graphique. Écoutez, C'est bien, vraiment. Écoute, C'est bien, tant mieux. la preuve En que vrai, c'est c'est pas pas si tant évident que ça, parce que comme me le rappelle très gentiment Paul dans le prompteur, le film Pinocchio qui sort aujourd'hui, on ne reconnaît pas les textures sur la marionnette de Pinocchio et on ne sait pas que c'est en bois dans le film. Donc finalement, c'est peut-être pas quelque chose d'aussi simple que ça. On évolue doucement, mais le fait que tout le jeu soit en open world, c'est quand même un énorme changement dans l'univers de Pokémon. Voilà pour ça. Petit sondage, du coup, avez-vous eh bien, envie d'acheter ce prochain Pokémon, hein, Scarlet, Violet? Est-ce que ça vous donne envie? Et pendant qu'on va vous poser le sondage, on va parler de la deuxième annonce, puisqu'ils ont annoncé en plus de ça, comme pour Splatoon 3, une nouvelle Switch OLED collector pour ce Pokémon avec un branding 100% eh bien, Pokémon Scarlet Violet justement. Trailer magnifique au demeurant. Donc un dock restylisé, une console 100% repeinte en couleur avec des couleurs inédites de Joy-Con, les deux logos des deux, on va dire, Emblèmes. écoles, les emblèmes Ouais. voilà, de l'école que vous C'est orange allez. et raisin, c'est ça? La Pokéball, ouais, c'est ça, exactement. La Pokéball sur le derrière et Koraidon, Miraidon sur le devant de la jaquette avec un dock qui va être glacé plutôt que d'être un tout petit peu mat. Matt, ouais. Voilà, sur cette console-là. Elle est très belle. Ouais, note de style, KO 8,5 sur 10. 8,5. Mais en plus, ça va ravir les fans d'Halloween, parce que c'est orange et violet. Donc c'est bien. J'avoue, c'est vrai. Ça tombe au bon C'est moment. bien. C'est en vraiment, plus, en plus, non, là, mais pour c'est vrai. je crois pour le 18 novembre. Surtout en plus, qu'ils le sont jeu là. sort, Il c'est y a une parfait. armée Pour de Halloween, gens qui aiment Halloween et l'automne. Donc, ouais. Note de style. 4. Mais vas-y, tu On le drip. c'est pas grave. 4. Je T'es mets pas fan de. je Même mets- Koraidon, tu le En fait, trouves pas je stylé? mets 4 sur 10 parce que déjà, bon, derrière la Switch, j'ai l'impression qu'on a balancé des stickers au hasard, qu'on a dessiné sans savoir où on allait mettre les trucs. Ouais. Donc en termes de cohérence, devant sur Bah, le c'est dock, très on a les mis Koraidon, Miraidon, c'est comme ça qu'il Ouais. s'appelle. Ouais. On a mis les deux persos devant. Bon, c'est, tu vois, c'est 1990. Tu mets Sub-Zero Scorpion, tu mets Ryu et Ken à côté. Rien. C'est marrant, mais en vrai, là, c'est quand même de faire un produit pour le vendre à des fans. Après, peut-être les fans de Pokémon ne sont pas exigeants, c'est peut-être ça aussi. Mais Mais ils aiment c'est- Pokémon, donc montrer des Pokémon un peu partout. moi, j'aime Mortal Kombat. Moi, tu vois. ça marche. Mais je dès trouve, qu'il y je trouve ça a- stylé quand même. Dès tu qu'il y a un vois. produit qui est pas ouf, je dis que c'est pas ouf. Moi, je Ah. trouve stylé. Franchement, je la trouve Moi, stylée. j'aime bien. J'ai du mal. Ouais, Moi, je la trouve stylée. Je rejoins Reza juste sur un détail qui, moi, me perturbe un tout petit peu. C'est quand même le dos de la Switch, là. On dirait Splatoon. Ouais. Si tu savais pas que Ouais, c'était c'est Pokémon. très. C'est Ouais. Tu vois, genre- Ouais, Et du c'est coup, c'est très inspiré de ce que Splatoon fait. Et du coup, j'ai c'est vrai. l'impression que c'est un peu genre, c'est quoi la dernière Nintendo collection là qu'on a cherché? Ah, c'était Splatoon. On a fait quoi? Vas-y, fais ça, mais mets-moi les mêmes avec Pokémon, tu vois. Et Mais cet effet multi-sticker là, Ouais, c'est ouais. un truc que je retrouve beaucoup dans plein de trucs Mhm. en ce moment. Le brutalisme. En donnant, ouais, c'est ça. Ou en donnant un effet j'ai un du peu, tu sais, street art à quasiment tout. C'est vrai que c'est vraiment là-dessus. 60% du chat ne compte pas acheter Pokémon. Il y a quand même 40% du chat qui compte acheter le prochain Pokémon. C'est, je trouve, un truc assez fou. Voilà. toi, tu la valides, tu la veux, tu vas l'acheter. En vrai, je suis content de ne pas avoir pris la Switch OLED, Splatoon quand j'ai vu celle-là arriver. Ouais, je la trouve mieux que elle la est Switch pas- OLED Splatoon. Splatoon, elle est pas folle. Voilà. Elle est pas... Je la trouve mieux. Elle est au- Maintenant, est-ce que je vais la prendre? Je sais pas. Il y a, Non. ouais, à tout. Je te fais une tache de peinture sur ta Switch aussi, hein, Paul. Hein. Pardon. C'est- J'ai pas de Switch. On peut demander au chat, est-ce que vous préférez la OLED Splatoon ou la OLED Pokémon, hein, dites-nous tout. Hein. Moi, je ne saurais juger. Mais le seule chose qui me ferait prendre, on va dire, cette Switch OLED, c'est la possibilité, du coup, d'offrir peut-être ma Switch à des membres de ma famille qui peuvent pas en avoir, tu vois. Donc, c'est quelque chose... j'avais déjà réfléchi à ça durant les vacances. Et je me dis que si jamais je rafraîchis ma Switch, étant donné que ma Switch, franchement, n'a absolument pas besoin d'être changée. Elle marche très très bien, elle a une excellente autonomie et je m'en sers quasiment tous les jours. La seule chose, c'est de faire, ça serait de faire un cadeau derrière. Donc on verra.
Mais pour le moment, pas de préco. Vous savez à quel point j'aime pas trop précommander les trucs de toute façon. Voilà en tout cas pour ces annonces Pokémon. On va parler maintenant de la keynote Apple. Avez-vous suivi la keynote sûr. Apple? Tu as suivi? On C'est va- cool. Bah, on a des briefs dans le JDH cet après-midi. Je rejoins le JDH. Ah, tu rejoins le JDH? Voilà. Tu rejoins Let's Go, tu rejoins le JDH. Hein, Mais putain. tu es multi... So bankable, incroyable. Eh, laissez-moi tranquille. Là. C'est le plus grand grow-up du stream de cette saison, hein, Raisin. Il est absolument partout. Tu as suivi, K.O., un tout petit peu les annonces Apple ou pas du tout? Pas du tout. Ah, c'est ouf. Hein. T'es chez Apple, toi, en On totalité? n'a pas loupé ou grand-chose, KO. C'est vrai. iPad et Xiaomi. Ah, Xiaomi, d'accord. Toi, de ton côté, Lox, est-ce que tu étais à 19h devant Ah ton non, écran? j'ai regardé Twitter, j'ai regardé en... Les annonces Ouais, ouais, via Twitter. J'étais fatiguée. Oh, putain. J'ai dit non. Dans les Franchement- 19h, il y a Objectif Top Chef. Ah, c'est vrai. On a des c'est priorités. vrai, c'est vrai. Priorité. Non, C'est mais je préférais regarder après. Quand j'ai vu les réactions de tout le monde, j'ai fait quoi? C'était si dingue que ça? C'est tout dingue. Et, Et non. Sachez que pour le moment, la Switch Il y a des Pokémon, en tout cas, gagne face à la Switch Splatoon. On va faire un petit résumé, en tout cas, de ce qui a été dit durant cet Apple Event. Donc, vous savez, c'est le gros événement où sont annoncés généralement les nouvelles iPhones. Et forcé de constater que, je pense, à moins d'être ultra fan d'Apple, bah, ça va être une des premières fois où je trouve que ça pue un peu la mort du début à la fin, hein, vraiment. Il n'y a rien à sauver, j'ai trouvé dans cette conf. Alors après, je suis pas là pour vraiment donner mon avis, mais je le donne quand même. On va faire un résumé. Comment les iPhones, déjà iPhone 14. Donc quand vous voyez arriver évidemment l'iPhone 14, vous vous dites qu'une seule chose, c'est l'iPhone 12, c'est l'iPhone 13. Voilà. C'est la même puce que l'iPhone 13. C'est la même puce C'est que le A15, je crois, 13. quelque chose comme ça. Ok, vraiment, je T'as ne l'appareil- vois pas. T'as l'appareil photo qui change, je crois que ça va à 48. Ouais, super, Et, on s'en bat les couilles, frère. prix de départ, starter c'est 1400 et quelques euros. Non, starter 1020 euros pour l'iPhone 14. Oui, non, excusez-moi, je parle du Pro, pardon. Le Pro Max. Voilà, Max. le Pro, on va dire qu'il y a des choses un peu différentes. Donc voilà, rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire sur ce téléphone. C'est Ah, c'est le oui, OSEF le plus total. Ce qui est un peu moins OSEF, c'est la version Pro, puisque la version Pro va utiliser nouveau design, on va dire. Bon, ils ont juste triché et ils ont décollé le notch du haut du truc. Ils lui ont donné un nom stylé sous forme de l'île de la ville dynamique Island. du cul, voilà. Et emballé, c'est pesé. Par-dessus ça, il y a quand même l'idée d'avoir une barre fonctionnelle, voilà, qui permet à la fois de afficher votre musique, vos timers, vos machins, tout regroupé dans cette barre. Donc, c'est l'idée de faire un notch qui est plus utile, qui n'est pas juste un partie de l'écran que vous ne pouvez pas accéder, mais une partie de l'écran que vous allez pouvoir modeler avec des petites widgets qui sont pratiques. Voilà, par exemple, vous donnez des informations sur la batterie de vos accessoires, la musique en cours, le podcast que vous écoutez, la direction que vous allez suivre. Tout ça est sur le haut de votre téléphone, un peu finalement comme la barre de notification. En fait, c'est ça. Puis en Et plus, on peut déjà voilà. modifier un peu les widgets qu'on a sur notre. Voilà, appareil, mais bon, maintenant le notch touche plus le haut de On l'écran. a trouvé une belle vidéo résumée de l'iPhone. Je sais pas, Polo, si tu te sens Ah ouais, chaud tu l'as pour mise l'envoyer. dans le runner. J'ai ajouté une vidéo dans le runner. Il Franchement. semblerait que quelqu'un le savait déjà en fait. Il le savait, il l'avait pressenti. Il s'est dit ça c'était le 13. Pour le 14, ok, on va se buter. Et vraiment le mec, sa vidéo, elle a fait une bruit de ouf. Il les a tous, hein. Il les a tous. voilà. Désolé pour le spoil d'année en année, mais voilà, Bah, par c'était contre- assez important. Par contre, c'est drôle, mais c'est Mais vrai. c'est vrai. Franchement, C'est ça le pire en fait. Parce qu'il a sorti la vidéo il y a très longtemps et le mec a ressorti le tweet en mode ça me fait penser à cette Ouais, vidéo oui. parce que à chaque fois que tu regardes une conférence, tu te rends compte que oui. Mais c'est pas tout le temps. C'est En vrai, minime. c'est pas tout le temps le cas. Il y a des avancées qui étaient super intéressantes. Mais là, sincèrement, si vous avez un iPhone 12, mais il y a zéro raison de changer. L'autre changement très très important, c'est qu'il n'y a plus de version mini. Terminé Oui, la version mini, mini. ouais. Donc, ce téléphone-là, si vous étiez fan du form factor un peu petit, eh bien, vous l'avez dans l'os. Donc,
terminé évidemment le téléphone que vous pouvez utiliser d'un seul pouce. Maintenant, vous avez des tranches de steak où il faut les mains de Reza pour pouvoir s'en servir. Sinon, c'est impossible. Voilà, des trucs comme ça. Ouais. J'ai pas de grande main, Ken. Si t'as de grandes mains. Mais non. Non, regarde, moi, j'ai pas des grandes mains, j'ai Regarde Nox, j'ai la même taille. Et crois-moi même que taille. si tu me donnes ton téléphone, je t'envoie un SMS, tu vas pas. Elle va faire que des fautes, Ouais, tu vas rien comprendre. Hein. tu vois. Je vais mettre des. T'as voulu parler de mes belles mains, Je ne Ken. sais plus écrire avec j'ai du un mal, écran plus petit que ça. Mais c'est parce que t'as des ongles, tu peux pas J'ai appuyer des, sur ton j'ai pas écran. des- Enfin, t'as un non. grand téléphone. Ouais, toi. j'ai un grand téléphone. Hein. Non, mais Ouais, toi aussi, ton téléphone, il est immense. Moi, je Il peux est pas. Enfin, chacun ses goûts, hein, vraiment chacun ses goûts. Moi, je n'arrive pas. Après, Ton téléphone, enfin, sincèrement, ta main arrive à peine à l'attraper, ça me fait du Ah oui, mal. mais moi, c'est une tablette. Hein. Faut que je Ouais, me lève c'est bien ça. avec les deux mains. C'est exactement ça. Donc, moi, je suis vraiment fan des Il y a aussi téléphones plus il y a aussi petits. une nouveauté que tu as oubliée, bien évidemment. On peut désormais faire des appels satellites, Ouais. mais qui ne seront disponibles qu'aux États-Unis. Donc, comme nous sommes en Exactement. France actuellement à Levallois, ça ne servira à rien. Et t'as le droit qu'à que certains appels satellites. Voilà, sur le truc. Donc, vraiment. L'iPhone 14, il faut vraiment s'appeler Papsan et être le plus gros Yankee du monde pour pouvoir passer Comment ça, ça dessus. tire gratuit sur Papsan là C'est, écoute, hein, c'est comme ça, une petite envie. Non, mais de toute façon, il y a du monde. Hein. Ils vont tous le prendre. Ils vont vendre leur 13. Enfin, Et même- récupérer. Mais ouais, moi, Et pour le coup, pour le même 14, enfin, je voilà. crois que Papsan ne va pas le prendre pour le coup. Si. j'ai vu des tweets. Moi, j'ai été regarder les réactions beaucoup sur Twitter. Et je t'avoue que, comme tu dis, il y avait tellement de Yankees qui étaient en mode, pour eux, c'était la meilleure conférence Apple jamais. Non, Et j'ai pas non, lu mais, ça du tout. mais je moi. te promets, je te les ressors encore les tweets. Même j'étais la morte de rire, j'ai fait, même notre mais les gens, Lamua, ils trollent. même Non, notre mais Lamua était en pas des- PLS. C'était pas des journalistes, c'était des enthousiastes. Ah C'était oui, juste des gens d'accord, qui ok. attendaient les prochains iPhones et qui étaient en mode, oh le banger incroyable. Je suis en mode, mais on a vu la même non, chose, mais- non, mais parce c'est que je pas ça. comprenais pas. C'est que chaque année, ils oublient le téléphone d'avant. Et encore avant. Et après, bah, du coup, c'est que Non la mais nouveauté. franchement, il y a un moment, il faut stopper. Tu sais, il y a une espèce d'amnésie. Conservez vos appelesque, téléphones jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent Mais plus. grave, hein. regardez, moi depuis 2018, il est là, il vit. Hein. Chose par contre qui va être très intéressante et dont on va pouvoir débattre, ce sont les prix. iPhone 14, entrée de gamme 1020 €. iPhone 14 Plus, celui avec le plus grand écran, 1170 €. iPhone 14 Pro, la version soi-disant pour les pros, mais en fait qui pro rien du tout, 1330 €. Entrée de gamme, hein, c'est-à-dire vous avez 128 Go et puis tu vas te faire mettre. iPhone 14 Pro Max, donc la version Pro avec le plus grand écran. Notez que je veux plus jamais entendre des commentaires sur les noms des Street Fighter, hein, parce que quand on arrive à iPhone 14 Pro Max, je pense que Ultra Street Fighter 4 Champion Edition, il est quand même, Ok. il est quand même ok. 1480 €. Ouais. Voilà. Donc, Attends, la version 1 Tera, t'as vu son prix? oui, non, mais bien sûr, on est à 2000. 2000 plus. Oui, bon, La ça, 2080. ça, après, moi, je J'étais au bout de ma vie. 1 Tera 2000. 1 Tera, non mais un téléphone à 2000 mais euros, je regarde j'ai même dit pas c'est ça. trop, là, Je regarde c'est même bon. pas ça. Enfin, vraiment, mettre pour des terras, à moins que tu fasses de la Non, pure mais vidéo Jamais, pure tout jamais le je temps. prendrai un Tera, mais c'est sur le C'est principe d'un dit en prix plus. quand même qui est commercialisé Non, mais les à gens un tarif pareil. Le prendront sans prendre un ordinateur, quoi. Enfin, ça sert à rien. Oui. Mais ça, c'est inutile. Enfin, oui, mais. Ouais, enfin, regarde, Apple te vend des iPads avec cellulaire en plus qui te font payer plus cher, alors que tu fais une partage de connexion, tes appels ils partent pareil, ça fait cellulaire. Ils sont malins quand même. Hein. Cela dit, alors C'est- évidemment, bon, calmons-nous avec le côté pigeon du truc, puisque Apple, conscient que les prix sont vraiment très importants, met en place, je crois pour une des toutes premières fois, enfin des paiements en plusieurs fois sans frais de leur téléphone. Donc voilà, vous allez pouvoir payer à crédit sur 2 ans vos téléphones à raison de 40 € par mois, nouvelle. votre téléphone. Quelle bonne nouvelle. On sait tous, on a besoin des téléphones, mais il y a tellement beaucoup moins cher. Et surtout, il y a beaucoup moins cher et chez Apple et qui marche très très bien. Si vous regardez le prix d'un iPhone 12 ou d'un iPhone 13 mini, on est à 800 balles. C'est-à-dire qu'on est quand même 200 € moins cher que l'entrée de gamme de cet iPhone 14 pour quasiment rien comme différence. Une année sépare les deux téléphones, quasiment rien ne sépare les performances de ces téléphones. C'est assez fou. Je me permets, du coup, bon, déjà iPhone, ça fait longtemps qu'ils font des Apple, ça fait longtemps qu'ils font des entrées de gamme chères. Parce qu'on Oui. est tous un peu, on crie un peu sur les prix, mais au final, quasiment chaque sortie de téléphone, c'était ça. Je sais pas si tu te rappelles quand même. C'est la première gamme où il n'y en a pas un sous les 1000. Ouais, voilà, c'est tout. exactement. Parce que tu te rappelles à l'époque, quand le premier iPhone il sort en France, je crois en 2007, Ouais. il coûtait 1000 €. Il coûtait 1000 € sans carte SIM. Et le Day One, il était disponible, je crois, que chez Orange. Ah, je me et il souviens coûtait pas de ça. 700. Ah oui, C'est ça, Je me d'accord. rappelle, j'étais en 3ème, je crois. T'avais Ok, ok. de Atlas, 1000 tu € l'avais eu. le halo, c'était Voilà. la phrase. C'était en 2007, je crois. Au secours. Et du coup, bah, ça coûte toujours cher. Mais en fait, moi, ce que je trouve dommage, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'avoir un nouvel iPhone chaque année. C'est ça. Non. Là, je C'est vous parle exactement en tant ça. que, là, je vous parle en tant que frère IT. Hein, je viens de l'IT. Je n'ai jamais eu le dernier iPhone en date entre mes mains. C'est vrai que toi, t'es un mec de l'IT. Hein. Oui, voilà, tu vois. Donc,
Actuellement, j'ai un bon téléphone. J'avais pris pour le travail, donc j'ai le 12 Pro Max, 512 Go, mais je l'ai acheté en occasion. Oui. À 800 € l'année dernière, alors qu'il coûtait 1500 balles. Bon, j'ai fait une affaire, mais avant le 12 Pro Max, j'avais le 7 Plus. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un C'est an ça, et demi, c'est ça. quand je venais déjà en plateau faire lunch play et tout, il y a 2 ans, j'avais l'iPhone 7 Plus. Et j'avais pas besoin spécialement de plus. Je travaille pas dans la photo. Ouais. Je travaille pas dans machin. Tu vois, je suis pas Papsan qui travaille avec son téléphone tout le temps. Les choses que je faisais avec mon téléphone me permettaient d'être faites avec un 7 Plus, avec un 8 Plus. Je comprends. Donc, faut pas non plus tomber dans le. Il y a l'iPhone 14 qui sort. C'est une honte, tout le monde doit l'acheter. On s'en fout. Non. Justement, il faut se dire que l'iPhone 14 sort, le 11 va coûter moins cher. Exactement. Oui, douze va c'est coûter moins cher. exactement ça. Allez prendre les autres téléphones. Mais oui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est quasiment les mêmes caractéristiques. Enfin, C'est. Oui. Ouais. À part si tu travailles spécifiquement dans quelque chose, t'en as pas besoin. Non. Moi, mon 7 Plus, je l'avais acheté en reconditionné. Ouais. Avant le 7 Plus, j'avais le 6S que j'avais acheté à un pote. Hmm. Et avant le 6S, et c'est tous ces téléphones que j'ai gardé 3 ans. Donc 3 ans et demi à peu près minimum. Et avant ça, j'avais le 5. Donc là, c'est le premier où j'ai fait un effort. Parce que je streamais en IRL dans les tournois et j'avais besoin d'un téléphone qui avait du gaz, mais j'étais pas prêt à mettre le prix. Et quand du coup ma pote m'a dit, je te fais 800 € le 512 12 Pro Max, il dit bon, c'est une bonne Ouais, affaire, t'as donc pris, j'y vais. t'as pris. Mais ouais, tombez pas dans le truc, les gars, C'est si vous en avez pas besoin. Très très bonne parole, Reza. On finit du coup avec ces annonces. Peut-être l'annonce la plus intéressante, puisque l'Apple Watch 7, c'est le OZEF le plus total. On rajoute un capteur de température, bon, soi-disant pour aider, tu vois, les femmes dans leur période d'ovulation. Hein. C'est vraiment comme ça qu'ils te le marketent, la nouvelle vague. C'est un truc, C'est quand bien, même- maintenant les femmes c'est elles vont quand- pouvoir s'en c'est quand me même sortir. faire une c'est Apple quand même un Watch. truc de- parce Si que je veux faire des vous aviez bébés. besoin de l'Apple C'est Watch vrai pour que vivre. c'est- Hein. avant Vite, ça, vite, on n'a vite. pas pu Ouais. encore. Enfin, bon. Donc c'est cool. Mince. Laisse tomber. connais pas notre corps. C'est l'Apple Watch Ultra quand même qui a été peut-être la meilleure Ah, les annonce de tout. On embrasse d'ailleurs Pépé hein, qui est dans le chat puisque cette dernière demandait nouveau design enfin pour une Apple Watch et une Apple Watch des explorateurs. Hein, si tu veux aller dans le désert ou sous l'eau, faire machin, Apple s'attaque enfin spécifiquement à tous les fabricants on va dire, de montres de plongée, Mais de t'as vu le montres prix de aussi sport extrême, les G-Shock, Est-ce que t'as etc. vu le prix de plongée? Oui, le prix de plongée. Elle a- Après, les montres, 990 balles. c'est pas des montres de plongée, ce sont des ordinateurs. Ordinateur, Ouais. c'est ça. Mais C'est pour ça que ça coûte cher. le truc, c'est qu'évidemment, le prix Ouais, ordinateur de est plongée, ouais. exorbitant. Cela dit, si tu vas regarder chez Garmin ou chez ceux qui font aussi ce genre de truc-là, pour prendre chez Garmin les ordinateurs de vélo, je vous prie de croire que Très très cher. c'est Ce sont horriblement des PC. cher. Voilà, c'est ça. Exactement. Ce sont des mini ordinateurs de bord. Et c'est quand même bien moins optimisé qu'un iPhone. Cela dit, voilà, c'est quand même la plus intéressante. Je sais pas si tu l'as, la Watch Ultra, juste pour la montrer en termes de design, histoire qu'on puisse enchaîner Un peu rapidement. bizarre d'ailleurs. Montrer Air Polo. Le Ouais. désigne. Un bouton en plus et une feature, ce qui va peut-être intéresser pas mal de personnes, une fonction pour produire un son très puissant afin que l'on puisse vous retrouver sous une avalanche Ah. ou par grand froid. Et moi, que je vois tout de suite, hein, en cas éventuellement d'ennui ou de soucis d'agression, bam, 2 clics sur ta montre, tu déclenches le son le plus horrible de l'histoire et ça peut faire fuir aussi pas mal des agresseurs, prévenir qu'il y a un danger aussi à côté. En vrai, c'est pas mal. Bon, le prix d'entrée est très cher. Et il y a des nouveaux bracelets qui vont avec ça. Ça fait une montre très grosse au poignet, mais elle peut enfin durer plus de 2 jours sans avoir à la recharger. On a Et- 36 heures sur une grosse intensité. Pas mal, quand même. Et 60 heures en low intensity. En vrai, je pense que c'était leur annonce la plus intéressante. Maintenant, le design est un peu moche Ah, mais regarde l'épaisseur. et le prix est juste énorme. Ouais, le prix. L'épaisseur de la 990. montre. Après, c'est entre guillemets une G-Shock. Elle est faite pour être indestructible. Hein. Ouais. Voilà. Et Je portais G-Shock au lycée. quel poignet pour pouvoir D'accord. supporter ça, quoi. C'est ça. C'est L'été, la c'est bien, mais l'hiver. La dernière annonce, c'est les nouveaux AirPods Pro. Voilà, les AirPods Pro 2. Ça fait plusieurs années qu'on attend évidemment la mise à jour des AirPods Pro 2. Et là, je parle évidemment en connaissance de cause avec Pépé sur le chat. Qui a les AirPods Pro ici autour de la table? Ouais. Non. Ouais. J'en ai Je pas les vu. ai. On est d'accord que ça marche du tonnerre. Ouais, je préfère les casques. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais pour Mais, des intras. c'est un Alors, truc ça de marche ouf. du tonnerre, je comprends pas parce que moi je pensais que ça marchait du tonnerre et les gens au téléphone ils me disent ah, je t'entends trop mal. Ah ouais? Et moi je suis en mode bah non, j'ai des AirPods Pro là. Ils me disent bah je t'entends trop mal. Franchement, j'ai Ça Du arrive coup- souvent, ouais. Ouais. Ça arrive Du coup, Je jure, bof, j'ai- bof, j'ai les franchement. AirPods Pro à réduction du bruit est déjà top. Le son, il est, je trouve, Par pour des contre, intras déjà oui, incroyable. ok. Et par contre, c'est vrai que c'est les seuls intras que je tolère et à la base je ne Et voulais voilà, pas parce que je pareil, déteste les intras. Pareil, j'aime pas les intras et je les tolère vachement bien.
Là, tu arrives avec les deux, ils te promettent encore un meilleur son, des meilleurs amplis, une nouvelle puce qui fait de la magie, une réduction de bruit adaptative. Mais je dis, mais les gars, 299 € la paire, il n'y en a pas deux, mais les 1, je veux dire, pour moi, je trouve les 1 déjà incroyables. Qu'est-ce qui justifie ces deux, quoi? Tu viens vraiment de faire une blague, la paire, il n'y en a pas deux? Ouais. Ok, pardon. Pardon. croyais que- Moi, j'aime bien. Désolé, je suis Oui, un peu non, du vieux. coup, j'avais bugué. C'est un pardon. champion. Hein. Bon, Oui, après, il y a non, quand même très plusieurs features intéressantes. Tu peux monter le son avec le Ah, ça par contre, oui. ouais. Ça par contre, c'est hyper important Tu parce peux que recharger avec MagSafe tu vois, avec genre, ton truc quand d'Apple Watch. j'ai eu mes AirPods Pro la première fois, j'ai été voir Pauline, que vous connaissez sous le pseudonyme de Tiraxa chez JV, et j'étais là voir, hé Popo, j'ai un problème, comment on fait là? Parce que si mon téléphone il est rangé quelque part et que j'ai mes écouteurs, comment on fait pour augmenter le son? Et c'est vrai que tu as vu, c'est la commande vocale, il faut préciser le pourcentage et tout. Ah, mais il faut le savoir, sur le coup, j'étais un peu en mode, c'est bizarre. Là, c'est bien qu'ils y aient pensé. En tout cas, En vrai, moi, C'est malin, en vrai, c'est bien. Bah, c'est ce qu'on fait un peu déjà sur les écouteurs, parfois, quand. Filaire. mais tu vois, c'est quand même c'est le Ouais, truc tout de le base, tu vois. en vrai, tout le monde le fait déjà depuis très longtemps. Ah oui. hein, Ah ouais. ça. Mais c'est vrai Ça. que iPhone, si vous l'avez iPhone pas. s'y met. Je dis juste que des AirPods Pro, les premiers, tu les as facilement à 170 € aujourd'hui. bon, Hein. Là, c'est 299 € les deux. Pour la différence qu'il y a entre les deux, à voir, j'attendrai les tests, hein, évidemment. Moi, je fais confiance à Pépé Garcia, j'écouterai ce qu'il me dirait. Mais On attend tes retours. je pense que pour 120 € de diff, les 1, c'est le choix le plus worse qui puisse exister au monde. Voilà, De en toute tout façon, cas. vous en reparlez dans le JDH plus en détail tout à l'heure avec Tout à Pépé. fait. C'est ça. Exactement, on parle en JDH avec Pépé. Tout à l'heure, je ne sais pas si Pépé aura le temps d'être de retour. Il est là, Pépé, d'ailleurs? Oui. Ouais, il sera Oui, il est Waouh, là. mais quel Normalement. baroudeur de Les ouf, poutres. c'est incroyable. Et on va parler du dernier sujet, c'est Call of Duty et l'avenir de Call of Duty, évidemment, sur PlayStation. Hein. Xbox avait déjà flatté les exclusivités PlayStation et Nintendo et avait accusé Sony de payer certains développeurs pour empêcher que leurs jeux n'arrivent pas au catalogue Xbox Game Pass, chose qui s'était avérée. Et vous savez où est-ce que ça avait été avéré? Dans le procès Apple versus Epic, justement, où tout le linge sale avait été déballé. Ah, Et- je savais pas ça. Hein. Exactement. Donc Sony payait des studios pour qu'ils mettent pas leur jeu sur Il y a Xbox. eu Exactement. des studios payés Ok. pour que les jeux n'arrivent pas sur le Xbox mode exclu, Game Pass. exclu. Il y a eu des studios payés très cher et tous les prix ont leaké pour que les jeux soient sur PlayStation très longtemps, en effet. Et là, évidemment, la question de Call of Duty se pose. Vous savez que Microsoft vient de racheter ou est en procédure pour Activision Blizzard. C'est d'ailleurs plutôt en bonne voie auprès des organismes de contrôle de législation. Donc, ça risque de se faire. Le truc, c'est que vous savez, le message c'était Call of Duty restera sur PlayStation. Nous n'allons pas priver évidemment les joueurs PlayStation de Call of Duty. Mais cela, la semaine dernière, Phil Spencer, le patron de Xbox, évoquait une garantie qu'il avait fait avec PlayStation en indiquant que Call of Duty continuerait d'arriver sur PlayStation pour au moins plusieurs années après le contrat actuel signé C'est ça. avec Sony. Voilà. C'est d'une gentillesse, c'est d'une aimabilité concurrentielle intéressante. Sauf que Jim Ryan, il est pas très content de cette annonce parce que il se dit je n'avais pas l'intention de commenter ce que j'ai compris comme une discussion d'affaires privées, puisque c'est vrai qu'ils en avaient parlé entre eux et que Phil a mis ça un peu en public, mais je ressens le besoin de remettre les pendules à l'heure parce que Phil Spencer l'a porté à l'attention du public. C'est vrai, Microsoft a proposé que Call of Duty ne reste sur PlayStation que 3 ans. Il donne les plusieurs années. Après la fin de l'accord actuel entre Activision et Blizzard, qui, je rappelle, se termine cette année. Voilà, donc c'est-à-dire, ça nous emmène en 2025 pour Call of Duty. Après près de 20 ans de Call of Duty sur PlayStation, leur proposition est inadéquate à de nombreux niveaux et ne tenait pas compte de l'impact sur nos joueurs. Nous voulons garantir aux joueurs PlayStation qu'ils continuent de bénéficier de l'expérience Call of Duty de la plus haute qualité. Et la proposition de Microsoft entrave ce principe, visiblement. La guéguerre entre les deux. Une belle claque, quand même. Ouais. Ah, Jim est pas content. Ah non, 3 non, ans mais- avant la fin du multi-support Call of Duty. Alors, est-ce que ça va envenimer les choses? Est-ce que... Parce que rien n'est vraiment signé, on est sur de l'accord de principe qui sort un peu son linge sale en public. Est-ce que Microsoft va tenir ses engagements? Est-ce qu'ils vont retirer évidemment Call of Duty plus tôt? Est-ce qu'ils vont continuer à mettre Call of Duty sur tous les supports? Comment vont réagir les joueurs face à cette annonce? Tu te dis, ah mince, j'ai une PS5, mais ça veut dire que mon Call of Duty sera plus dessus, je l'ai acheté pour ça. Est-ce que j'ai fait le bon choix?
Mais à quelle heure, si Sony avait racheté Activision Blizzard, ils auraient pas fait ça? Ah, mais avec des si on refait le monde, Locke. Ah ouais. Avec des si on refait le monde. Non mais en fait, c'est juste, il faut se rappeler qu'ils sont tout de même concurrents en fait, et qu'ils ont investi très cher. On parle de l'une des transactions les plus onéreuses du milieu. Enfin, quel est l'intérêt honnêtement total pour eux de faire ça? Après, on sait qu'ils quand même ils travaillent ensemble. Sony a besoin des technologies de Microsoft, notamment avec Azure typiquement. Donc tu vois, ça, pour moi, il y a un décalage quand Un même. avis là-dessus, Reza. On en a parlé un peu hier sur MGG, c'est un peu, c'est compliqué. Moi, dans comment je voyais ça, je pense qu'il y a quand même une énorme base de joueurs Call of Duty sur Play. C'est clair. Donc je pensais que pour moi le jeu allait rester sur Play Parce que on peut pas se priver de ces joueurs. parce qu'on va surtout pas s'en priver. Mais derrière, comme on le disait, voilà, on parle d'un rachat à quoi, 69 milliards, Ouais. quelque chose comme ça à peu près. Non, mais c'est ça. Voilà. Donc je me dis peut-être qu'ils ont racheté ça pour. Derrière, on sait que dans l'achat, il y a aussi Kin qui fait Candy Crush et autres. Et on sait que le mobile, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Donc peut-être qu'à la fin, ils s'en foutent des joueurs de Play et de Call of. Et leur argent va venir surtout du mobile. Et ils se disent, ok, bras d'honneur, achetez l'Xbox si vous voulez jouer au jeu. Mais je sais pas. Mais pour l'instant, dans ma tête, ça restera sur Play. Parce que Ouais. quand même, il y a une grosse base de joueurs casus. Et les ventes le montrent chaque année de Call of Duty sur PlayStation. Ok, hein, c'est incertain pour toi, KO. Est-ce que Phil Spencer va continuer Call of Duty sur PlayStation 3 ans plus tard? J'ose espérer, mais le vœu de Microsoft, c'est de faire du crossplay. De faire vraiment un maximum de crossplay pour toutes les consoles, pour tous les enfants chez eux qui se disent « Ah, je peux pas jouer avec mon pote parce qu'il a une Xbox et moi une PS C'est clair. ». Donc là, 3 ans, on a 3 ans, ils ont encore 3 ans pour se décider. C'est large finalement, mais j'ose espérer aussi qu'ils gardent sur PS Call of. On se souvient Mais bon. évidemment, hein, parmi les transactions monétaires pour maintenir des exclusivités, Sony avait aussi fait des transactions pour que les joueurs jouent uniquement dans l'écosystème PlayStation. Il n'y avait pas spécialement de limitation technique à certains jeux en crossplay, mais juste des histoires de contrats et d'argent derrière tout ça. Certains diront c'est de bonne guerre. Personnel, je suis pour que tous les jeux sortent sur tous les supports. Maintenant, je comprends évidemment l'envie de tuer. Après s'être fait marcher dessus à l'infini toute sa vie, je comprends l'envie de tuer. On verra, sachez et prenez quand même ça en tête, c'est que, bon, dans un monde idéal, tout le monde pourrait jouer à tout, partout. Dans le monde dans lequel on vit, il y a un moment, quand tu mets 63 milliards, tu veux évidemment que ça rentabilise derrière. Voilà en tout cas pour ça. On va enchaîner avec la première chronique du jour. Et c'est toi, Reza, qui va nous parler de Steel Rising. C'est parti. Vidéo derrière. Pourquoi ? Parce que quand j'enregistrais les vidéos, il y Ah. avait du bruit. Toi, autour. t'as fait du bruit pendant que tu jouais à Steel Rising. On était sur Discord. T'es un et tout streamer ça. qui parle. D'accord. Non, c'était pas un stream en plus. Bah non, il y avait l'embargo. Je pouvais Ah bah pas oui, streamer. c'est vrai, L'embargo a mince. sauté hier ou avant-hier, je crois. Il y a un Voilà. gros... Ouais, hier, je crois, non Comment ? Possiblement. Ouais, je crois. Possible. Ok. Donc Steel Rising. Steel Rising, s'il te plaît. Attends. En effet, c'est un jeu français. C'est un Souls-like. J'aime pas trop ce terme-là. Un Souls J'aime pas. Ouais. Hein Moi, c'est pas un Souls-like. Souls. C'est un peu un Souls-like et un peu pas mal d'autres choses, mais on va en Jeu parler. d'action. On balance le trailer, s'il vous plaît, développé par le studio français du coup Spider, qui a fait le RPG Greedfall, peut-être ça vous parle, Oui. qui est sorti je crois en 2019 ou 2020 si je dis pas de bêtises. Le jeu a été publié par Nacon, derrière maison mère Big Ben. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le jeu est sorti le 8 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il sort aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc hier c'était la levée de l'embargo, c'est pour ça que vous avez commencé à voir des streams. Le jeu, on va d'abord parler rapidement du lore, enfin de où ça se passe avant de parler du gameplay. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes en France. Français. Le France. Française. Nous sommes en France. Donc le jeu commence La en plus France. extraordinaire. À côté, on est aux Invalides. Après, tu vas vers Paris. T'es au château de Saint-Cloud. Il y a des trucs de ouf. Enfin, vraiment, les décors sont super bien faits. Le jeu va se passer donc en 1789. Tout le monde connaît son Moi, c'est histoire. une guillotine. On est aux Ah non, portes de la Révolution sûr. française. Formidable. Et du coup, ça ne s'est pas passé comme prévu. Cette fois-ci, Louis XVI, grâce à une armée d'automates, a réussi à mater la Révolution. Robespierre en colère. Donc, de l'autre côté, on a Marie-Antoinette qui est pas très contente et qui va donc envoyer son soldat Aegis, qui sera le personnage que nous allons incarner, pour retrouver Eugène de Vaucanson, qui est probablement la personne qui aurait créé du coup ces automates, donc la seule personne capable d'arrêter le défouloir qui est en train de se passer. C'est Vegapunk, quoi. Un petit peu.
C'est un petit peu le Vegapunk de 1789. Il avait déjà les technologies. Donc derrière, j'ai mis une vidéo de gameplay qu'on peut lancer. Justement, c'est celle où il faut couper le son. Donc voilà, le jeu se divise en 8 zones distinctes dans Paris et ses environs pour une durée... C'est fluide. C'est fluide, ouais, pour une durée de vie entre 15h et 20h. Bien évidemment, vous bénéficiez ici d'un écran 21/9 qui vous permet d'admirer le jeu. C'est Je me magnifique, dis, attends, c'est quoi ces bandes noires? Il me dit pas C'est qu'il ça. a flexé. Ouais. Il a flexé. Mais bien J'ai pas le choix, c'est l'écran où je joue. C'est bon. Donc, on va revenir dessus. Donc on a plusieurs zones qu'on va explorer. Le jeu est très simple. Vraiment, t'es dans du Souls-like. C'est-à-dire le classique. T'as l'équivalent de la flamme, c'est le Vestal. Je vais en parler tout à l'heure. T'as tout ce qui est aller à un endroit, passer par le raccourci, revenir, tu reprends la save, après t'y vas. T'as différents mobs. Le bestiaire, pour l'instant, ne m'enchante pas spécialement. Bah voilà, c'est tous des sortes de robots un peu steampunk. Donc t'en as différents. T'as celui-ci avec les 2 boulasses. T'en as des classiques avec une épée, t'en as avec une hache. Donc voilà, ça va varier. Les éléments sont plutôt cool. Et toi aussi, de ton côté, bien évidemment, tu as plusieurs armes dont je vais parler tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est les éléments qui font un peu que le jeu est un Souls-like, pour reprendre la direction, le game design, excusez-moi plutôt. Mais derrière, on a un saut. Donc oui, vous me direz, voilà, dans Elden Ring, il y a un saut, dans Ouais, Sekiro, voilà, il y a un ça y est, saut. maintenant les Souls-like, c'est avec des sauts. Maintenant, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a pris aussi, voilà, dans d'autres jeux, on a un saut, on a un dash, on n'a pas de roulade, ça d'ailleurs, mes félicitations, puisque les roulades, vous savez ce que j'en pense. Donc on a du dash, on a un saut, on a barre de vie, on a barre de stamina, on a en bas, comme d'habitude, des potions, des grenades, et tout ce qui va avec. Côté gameplay combat, comme ce qu'on est en train de vous montrer, on aura 2 coups pour attaquer, des coups light et des coups dits heavy. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment basique. Hein. Voilà, très basique. On aura le gun qu'on peut utiliser du coup avec LT, qui nous permet d'enlever des dégâts. Derrière, on aura tout ce qui est type élémentaire, donc foudre, feu et glace. Donc par exemple, avec certaines armes glace, moi j'ai un gun glace sur lequel je peux glacer l'adversaire et après derrière l'immobiliser et le taper. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pourrez du coup choisir différents types d'armes et les combiner. Donc parce qu'on a sur le petit côté en bas à gauche de l'HUD, on voit l'arme que je porte. Si j'utilise la flèche de haut, je peux changer d'arme. Donc parfois c'est bien de combiner 2 types d'armes. Dans certains combats de boss, par exemple, je vais prendre le gun qui aura la fonctionnalité élémentaire glace pour glacer le boss et ensuite repasser sur ma L-bar et l'attaquer. Voilà, ça permet de faire des trucs assez différents. On a aussi un dash dans les airs. Et c'est tout ce qui va faire. Il y a un peu plus de côté aérien que dans un Souls, finalement. On peut sauter plus, quoi. On peut sauter plus, ce qui va donner notamment suite à beaucoup de phases de platforming. Ah, d'accord, ok. Ah ouais, ok. Bien. Donc là, Oui, donc c'est vraiment par de la exemple, verticalité, mais pas pour rire. Ouais, voilà, c'est pas autant de verticalité par exemple qu'un Sekiro où tu te bats vraiment Oui, un bien peu sûr, partout. bien sûr. Mais voilà, tu auras des phases comme ici là où je suis, par exemple, là on va rentrer dans le Vestal, mais derrière il y a pas mal de chemins de plateforme qu'il faut faire pour arriver au boss du coup de cette zone. Donc là, dans le Vestal, normalement, je dois afficher tout le menu. Je sais pas si dans cette vidéo ou dans la seconde, on va parler de tout ce qui va être modification du personnage. Donc on a tout ce qui est expérience, l'équivalent des âmes, qui va vous permettre de booster soit les PV, soit la robustesse du personnage, soit ses dégâts, tout ce qui va avec. Ouais, donc c'est un RPG du coup. Ouais, bah, les Souls sont Ok. RPG. Oui, non, mais ils auraient pu ne pas du tout faire comme ça, tu vois. Donc voilà, t'as les Donc il n'y a pas de attributs. niveau de difficulté dans le jeu du coup. T'as pas de niveau Non. pour le moment, non. Donc j'ai Ok. pas terminé le jeu. Ça se Ouais. trouve, tu termines le jeu, tu débloques un truc, je sais pas. Pour l'instant, non. Donc, si je me souviens bien. Ouais. T'as les attributs, donc t'as les logements aussi à côté que tu débloques avec des clés qui te permettent de mettre des ajouts, par exemple prends moins de dégâts, régénère plus vite, Let's go. etc. T'as les armes derrière et t'as la burette qui est l'équivalent des potions. Donc tu peux Ah. aussi les augmenter pour augmenter soit La le nombre, burette. le nombre de potions que t'as ou soit le nombre de PV que ça recharge. Malheureusement, ce qui est un peu relou, c'est que la plupart des augmentes, là, Eh, tu mais- rentres derrière. tu te- Désolée, mais je Non, vois mais le chat, tu te- j'en peux plus. Tu te soignes à la WD-40, c'est trop stylé. Je suis désolé. Au dégrippant. Mais du coup, ouais, ce qui est dommage, c'est que les âmes entre guillemets servent à augmenter quasiment le tout. Donc, si tu dépenses pour augmenter tes armes, bah, malheureusement, tu peux pas mettre dans la robustesse. Donc, Ouais. ça coûte un peu cher les dépenses et ça va assez loin. J'ai mis du coup un petit combat de boss aussi rapidement dans le runner normalement sur lequel vous avez accès. Les boss et mini-boss pardon ne sont pas impressionnants. Ah ouais, Ah. Visuellement, je parle. visuellement Ah, visuellement, parlant. oui, mais ouais. dans le combat, ça va. Ouais, d'accord. Le combat, Les patterns, ils sont. Voilà, c'est là. Est-ce que le cara design, ok, il est pas fou, mais les patterns de combat restent ok, ou c'est vraiment la complete? Mais ça, c'est un des boss. hein. Ça c'est un boss, mini-boss, je sais plus. Il est cool, mais après, ils ont pas un moveset de ouf. C'est assez. Ça peut devenir assez vite redondant. Ah, ouais. Dans le jeu, on a aussi un pari d'ailleurs. J'en ai pas parlé tout à l'heure parce que là, je l'utilise pas dans cette vidéo, mais on a aussi un pari dans le jeu. Mais voilà, pour l'instant, voilà, en termes de présentation, de mise en scène des boss, c'est pas ouf. Par contre, les décors sont cool. La DA. Ok. La DA est cool, les décors sont cool.
Après, j'ai pas encore retrouvé le waouh en jouant. En mode putain, c'est un truc de fou, en mode je suis impressionné. Je suis juste content de voir la France à l'ancienne, Paris à l'ancienne. Ah, j'avoue. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, donc voilà, ça me parle de ce côté-là. Mais pour le moment, tout ce qui est bestiaire, mini-boss et autres, je suis pas encore spécialement convaincu. Il paraît qu'il y a une version française extraordinaire du coup dans le jeu. Je sais pas si. Comme le jeu est français, ils ont mis. Moi, en fait, sur mon jeu, les personnages parlent anglais, Oui. Ah ouais. mais de temps en temps, ils disent un mot français ou une prononciation avec un accent français. Waouh. Et je sais crois pas. que c'est ce qui avait un peu fait gueuler les joueurs en mode attends, Parce que c'est je un crois qu'il y a jeu pas de français VF. qui se passe en Je crois France et qu'il il n'y a pas de Il y a pas VF. de Il n'y a pas de Exactement. VF. Ah, il y a quoi. pas de Et quand VF? ça ils avaient annoncé au moment où qu'il n'y avait Il y a pas une de VF, VF dans les gens étaient un peu Tinykin, non? choqués. Tinykin, les Mais- personnages ne parlent pas vraiment. Ok. En vrai, tu sais que C'est comme dans Animal Crossing, tu sais, genre blablabla. Voilà. Ok, d'accord. Oh. Mais ça se fait de moins en moins, ça coûte tellement cher et tout. Mais c'est ouf, c'est un jeu français, il y a oui, pas mais de VF. même pour des jeux français, Je me souviens Mais- plus pour quel jeu j'avais dit que la VF était super Mais il y bien. a en fait, il y a une spécificité dans Tinykin selon les langues qui est très cool. D'accord. Donc Dommage. voilà un peu pour le jeu. Avis final, pour l'instant, je suis un peu mitigé. Je trouve le jeu moyen. Enfin, c'est bien tenté en fait. Voilà, il propose un Soul-like sans réinventer la formule en mélangeant des mécaniques d'autres jeux. C'est bien tenté. Maintenant voilà, en termes d'animation, on voit qu'il y a des gros problèmes. En termes de présentation pour les combats de boss, mini-boss, il n'y a rien de spectaculaire, malheureusement, parce que ça, c'est un point justement qui, je trouve, est assez important dans les Souls et dans les Souls-like. Souvent, le truc de tu rentres dans un grand palais, après, tu as la cinématique, le boss qui se lève, la musique qui va démarrer, le boss qui commence à raconter sa vie dont on n'a rien à foutre, mais qui dit quand même un truc stylé, bien évidemment, avant de mourir. Là, c'est pas le cas. Puisque en plus c'est des automates, donc ils disent pas grand chose. Bebop, Et, exactement. Donc ça c'est un peu dommage. Donc pour les points forts, pour moi le point fort du jeu il va se trouver sur la diversité du gameplay, mais hors combat. Dans le sens que comme je disais on a du platforming et moi j'aime bien un Souls-like par exemple ou un jeu action RPG comme ça qui va te proposer des phases de platforming. C'est-à-dire que parfois tu vas avoir des phases où tu te promènes, où tu vas devoir tuer des ennemis, tu vas devoir explorer, ouvrir les raccourcis, et parfois tu vas aussi avoir des phases où tu vas devoir un peu regarder plus en l'air et te dire ok. Je dois aller là-bas au final, donc je dois sauter là, je dois m'accrocher, je dois passer de l'autre côté, faire le tour, je vais monter là-bas, je vais revenir de ce côté-là, je vais refaire ci, ça. Et je trouve voilà, les platforming dans ce genre de jeu, de mon côté, c'est bien reçu. Ah, Donc, putain, c'est ouf que c'est le côté plateforme d'un entre guillemets Souls-like qui t'a le Ouais. plus plu quoi. Ça veut Ouais. rien dire du tout. Enfin, c'est une autre dimension, ouais, ça te permet de. C'est ça, ça permet de voir un peu autre chose. Donc je suis pas journaliste, donc je note pas spécialement les jeux. Non, Mais on ment pas, mais. je suis un pas peu terminé, je suis en plus, moyen. du coup, En plus, je l'ai pas terminé. Ouais. Pour l'instant, j'ai un peu un avis moyen. Je suis plus vers le 11-12. Et voilà, c'est exactement ça. Ici, Ok. ici tu as une bonne phase de platforming. Tu vois, donc tout à l'heure, on était au Vestal Ah de l'autre oui, côté. ok. Après, tu dois passer par là pour accéder justement au boss. Et même avant ça, tu avais d'autres chemins que tu devais explorer. De ce côté-là, je trouve que c'est vraiment cool. Et ça manque souvent dans les jeux comme ça actuellement. Niveau gestion de la difficulté, t'as trouvé le jeu comment? Pas difficile. Ok. La plupart des ennemis ont des patterns corrects. Parce que comme d'habitude, t'en as, ils ont une arme à feu, ils tirent. Bah, t'attends qu'ils tirent, t'esquives. Ouais. T'as des mobs classiques qui vont avoir 2 patterns ou 3. En plus, quand tu les tapes, ils prennent du hit stun. Et les boss, généralement, ils vont tourner à 4-5 patterns. Parfois, c'est 3 patterns. Et dans les 3 patterns, t'en as 2 qui ont des variations. Du coup, où il fait un gros coup, après quand il perd de la vie, il en fait 3 au lieu d'en faire qu'un Ok. seul. Et les animations sont assez. Enfin, tu le vois venir. Ouais. Donc en vrai, je pense que c'est accessible. La plupart des gens peuvent. Tout le monde peut y jouer. Et si vous kiffez l'époque de la Révolution française, bon, c'est pas un truc à kiffer, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à le tester. C'est pas un truc. K.O., est-ce que tu as testé le jeu? Est-ce que ça te donne envie de jouer du coup à Steel Rising? Alors non, je l'ai pas fait, mais dimanche j'étais à la conciergerie, c'est là où est décédée Marie-Antoinette. Oh. Donc j'ai bien envie de tâter un peu, explorer on va dire l'univers, mais je sais pas si je terminerai le jeu si effectivement ça manque un petit peu de cachet. Mais juste pour le plaisir, je pense que je regarderai bien. Ouais. Ok, let's go. Lox, est-ce que ça te dit? Oh, Un de ces quatre. oh. Non, en vrai, c'est pas. Tu vois, je suis pas là en mode oh ouais, faut trop que je le fasse demain là. Mais je pourrais le faire un de ces quatre parce que comme tout le monde, en vrai, c'est cool, c'est français, ça se passe en France, on a cette Oui. curiosité de se dire ça vaut le coup d'aller se tester ça, mais pas dans l'immédiat particulièrement. Et toi? d'accord. Non, le Souls-like, je m'en bats les reins. Mhm. Ouais. Ouais, c'est un RPG aussi. Hein. Ouais. Oui. Regarde, c'est là, il y a vrai. des phases de plateforme. Non, mais action justement, RPG, alors, ouais, tu vraiment, sautes et tout. côté scénario, du coup, Reza, est-ce qu'il y en a un? Oui, comme je t'ai dit, tu dois aller retrouver du coup Eugène Vaucosson. Mais est-ce Et qu'il y a là, une histoire, là, je viens genre il y a d'arriver des à lui, là. cinématiques, tu retrouves des personnages que tu suis tout T'as au long du bah, truc, comme je t'ai ou dit, c'est juste c'est avance un- dans les niveaux en et fait, puis ça déroule l'histoire Au début, t'as banale. une cinématique, après où t'arrives, tu dois retrouver Marie-Antoinette et tout.
Et quand je dis c'est un Souls-like, on parle de Souls-like, on parle pas forcément de combat, mais on parle aussi de level design. T'as ce truc que je déteste d'ailleurs dans Soul, que les fans de Soul adorent, c'est que t'as des bribes d'histoire un peu partout. Ok, d'accord. Tu marches au hasard, t'as un papier, et les mecs disent oh, c'est trop lourd, putain, tu retrouves le lore d'un tel. C'est pas linéaire. ça, Ouais. je déteste ça, moi. Moi, tu vois, Après, t'es pas obligé parle- de les lire. Non, c'est après, tu vas sur c'est pas ça le YouTube, problème, c'est qu'en fait, t'es obligé non, de c'est qu'en fait, suivre, on a hein. beaucoup Toi, qui nous, font on en genre. parlait, on a pu flex en cours d'histoire grâce à Assassin's Creed parce que nous, on lisait les trucs, tu vois. Ouais, mais tu vois, en fait, tu peux mixer. Ouais, Tu peux c'est faire vrai, ouais. God of War. Ouais. God of War Ok, ouais, 2018, d'accord, valide. God of War 2018, encore une fois, pour moi, c'est le meilleur élève. Parce que t'as les cinématiques où t'avances, tout en ayant un jeu qui te fournit un bon gameplay. Bon, je le compare pas à ce jeu, attention, puisque c'est un triple A, God of War, c'est pas le même bien sûr, budget et bien tout. sûr. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de comparer God of War à Steel Rising. Mais voilà, t'as le fait que, par exemple, quand tu prends la barque, t'as les histoires que Mimir te raconte, qui te Oui. construisent le lore. Mm. Pour meubler un peu ce moment où tu vas d'un point A à un point B à la barque. T'as les moments de cinématique qui sont mis en place pour que tu suives l'histoire. Là, tu vas suivre aussi l'histoire, mais ça va être un peu comme Elden Ring, comme DS3, où tu suis l'histoire quand même, Oui, mais d'accord, ouais. tu ramasses un truc à gauche, tu ramasses un truc à C'est droite. souvent ce que je te dis, faut il aller n'y a pas machin. d'histoire en fait, tu vois. Ouais. C'est De ça. toute façon, moi, je C'est suis pas- avec toi, hein, par C'est rapport à pas, Soul, on a c'est le pas même un avis, tu vois. RPG au sens où je Mais l'entends comme ça, tu tu vois, le- où tu vraiment le t'es fais pas, plongé dans l'histoire et tu la suis continuellement. quoi. D'où le fait qu'heureusement qu'on ait des petits papiers à lire dans les Souls parce que sinon, t'as vraiment pas de l'or, quoi. Ah ouais, Passe à pardon, côté pardon, de tout. Non, donc, puis même, tu suis rien. C'est la seule accroche que Du tu coup, peux pour avoir avec l'instant, l'univers. je lis les papiers. Je rassure. Il n'y en a Est-ce que pas j'ai non bien suivi mes plus cours d'histoire énormément, mais c'est vrai que dans un jeu de ce style où tu passes beaucoup de temps à explorer et tout, Ouais. j'aime bien quand aussi tu as des cinématiques de qualité, quand tu as beaucoup de moments d'échange de dialogue avec d'autres personnages, au lieu de lire ces moments de discussion et d'échange et de dialogue à travers que des notes Je majoritairement. sais pas si vous avez. Après, je sais pas si c'est. ouais. J'ai pas fini le jeu encore. Bien Tu vois, sûr. j'ai fait 3 Je sais heures pas de si gameplay. c'est la à peu même près. chose dans On va le voir. remake de The Last of Us, mais vous vous souvenez, dans la fin de The Last of Us, eh bien, l'intégralité, on va dire, du dénouement final et des ramifications scénaristiques sont dans des cassettes audio que tu dois trouver un peu partout et que tu dois écouter dans des audiophones, en fait. hein. Mhm. Et si tu le fais pas, en fait, tu rates des bribes de l'histoire. Donc, tu arrives à la fin et tu sais pas pourquoi. De plus en plus, ça, il y a Tu sais plein pas de si jeux. tu fais les bons ou les mauvais choix. Et ça m'avait aussi pas mal énervé. Je me demande s'ils ont corrigé ça dans la prochaine version. Métacritique du jeu, on peut l'afficher avant de passer justement à la Select 73, qui est plutôt C'est bien. une C'est cool, ouais. note C'est ok. correcte Bien hein, même, en pour vrai. Ouais. Steel Rising. C'est une note moyenne, ce qui fait un jeu moyen. On rappelle, c'est un double A C'est un double A. ouais. français. Mm. Donc c'est quand même voilà, plutôt pas mal. Agréable en plus de se retrouver dans les décors parisiens. Moi, je suis bien intrigué. Je vais pense- continuer. Hein. Hmm. Je vais continuer. Je vais le faire en stream. Je vais finir le jeu. Je vais aller au bout du jeu et je referai une review. Sur mon stream perso et tout quand j'aurai fini le jeu. Je pense qu'évidemment, le jeu eh bien, peut avoir un intérêt pour les fans du genre. Et bon, il est un peu comparé aussi celui qui est très attendu, Lies of P, plus tard, Oui. qui lui sera peut-être un peu plus dynamique. C'est vrai que les deux sont en opposition. Voici, merci beaucoup Reza pour cette test et cette review Merci. de Steel Rising. On va enchaîner avec la Select et le reste de l'actualité avec Lox. Incroyable, tout doudou. Tout doudoudou. Tout doudou. Exactement. Actualité la Select. De quoi on parle aujourd'hui là Alors, on va déjà revenir vous faire un petit rappel des titres. Si vous nous regardez, si vous nous rejoignez que maintenant, sachez qu'en début d'émission, on a fait un petit point sur ces nouvelles informations qui circulent autour de Pokémon Écarlate Violet, cette nouvelle vidéo et surtout ce nouveau modèle de console de Nintendo Switch pour Pokémon. On est revenu aussi sur l'événement de la soirée. Oui, hier a eu lieu donc le Keynote. On a pu découvrir le tout nouvel iPhone, entre autres, avec d'autres accessoires. Vous avez qu'à revenir sur le début de l'émission pour découvrir tout ça. Et on a terminé ces revues avec l'avenir de Call of Duty, puisque oui, ça s'envoie des tirs entre Phil Spencer et notre ami Jim Ryan. Voilà, on va pouvoir enfin passer tout de suite à la Select, la vraie, vous savez, il est 13h02, tout pile. Et on va commencer une actualité parce qu'on vous a dit en début d'émission, oui, on va parler burger et KO, elle est enfin. refaite. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il semblerait que Diablo se tape l'incruste chez Burger King, en tout cas une collaboration. Et c'est fait, une collaboration qu'on peut nommer comme assez inattendue, puisque bon, le succès de Diablo Immortal a vraiment bien fonctionné, tout particulièrement sur les territoires asiatiques. Et du coup, ils se sont dit, eh ben, est-ce que ce serait pas le moment parfait? Ce serait pas
une bonne idée finalement de partir sur une collaboration avec un burger. Du coup, au Japon, on peut retrouver le Diablo Garlic Double Cheeseburger. What the fuck. C'est-à-dire un burger composé de 2 steaks de bœuf grillés à la flamme avec une sauce à l'ail j'ai faim. spéciale, des morceaux de viande J'ai rien hachée, mangé. ainsi que plusieurs tranches de fromage. Oui, ça devrait éveiller normalement. Oui, bon appétit à tous ceux qui sont en train de J'ai- manger d'ailleurs. Mais J'ai la dalle. ou si vous terminez votre pause déjeuner, c'est la même chose. On espère que vous vous êtes régalés. Quoi qu'il en soit, malheureusement, ce burger, on ne peut pas le goûter sur notre territoire, en tout cas en France. Le site officiel révèle apparemment que le bonus in-game sont à gagner via l'achat de ce burger. C'est-à-dire génial. qu'on est sur une véritable collaboration totale. Donc ce serait de la monnaie virtuelle, donc des orbes éternels ou encore des pièces d'équipement à les récupérer directement sur Diablo Immortal. Des objets réels d'ailleurs seraient également à remporter, comme une figurine ou encore un casque audio. Donc voilà, on a essayé de ratisser et faire une collaboration carrée. Alors on m'a rajouté dans le conducteur, nous on a Arcunir. Pourquoi, Polo? Il a créé son propre burger. Burger King? Ah ouais? Wow, c'était ça? Oui, Ok. c'était ça. Ok. Ok. Sinon, on a Ibra. Ok, nous on a On a Ibra Arcunir en TV, fait. sinon. Ibra TV. On a aussi. Ibra TV sinon, avec Ibra- son burger noir qui est. Il y a Ibra TV, Barlou qui a fait. On a trop de gens qui ont fait des Ouais. burgers absolument Barlou, partout. Barlou, fait Gex. Non mais adieu, je vais pas faire Oui, la mais- liste parce que tu sais que c'est ma vie les burgers. On donc n'a pas de bonus in-game. Hmm. Waouh. Mais attendez, mais moi je suis Avec grave Zen passée à côté par Osama. contre. J'étais pas au courant. Ah ouais. Ok. C'est récent, ça. Ouais, c'est Ouais. récent. Waouh. Incroyable. Ok, écoutez, bon à savoir, ça régale. D'ailleurs, j'en profite, on va être en toute transparence. Merci d'ailleurs à notre ami The Great Review qui nous a aussi aidé, Polo, hein, pour cette partie news et select. Voilà. Merci, enchaîne. Great Review BG. Oui, Ouais. voilà le Mais frérot. vraiment. On va- Ayez tous de la sauce à l'ail chez vous aussi, accessoirement. Y a quoi? Ayez tous de la sauce à l'ail chez vous. Ok. De l'aioli, tout ça. C'est trop sous-côté. Vraiment archi sous-côté. Moi, je suis team très creamy de luxe quand même. Il y a un peu d'ail dedans. Oui, oui. C'est vrai. Oh C'est oui, il vrai, y a de c'est l'ail vrai. et c'est Garlic. incroyable. C'est vrai. Allez, vive le sauce à ail et vive les couples. On va pouvoir enchaîner sur un autre titre, une autre licence très appréciée de tous les joueurs. Oui, Marvel Spider-Man 2 pourrait être présenté très prochainement. Alors, c'est l'un des jeux qui doit être le plus attendu sur PlayStation 5, vu comme Miles Morales a cartonné, vu comme le premier épisode Spider-Man, lui aussi. Alors, c'est l'un des jeux, comme on disait, qui devrait arriver normalement pour 2023. Alors, pour faire bien sûr patienter les joueurs PC, ils vont pouvoir aussi profiter du premier jeu depuis mi-août. Et Miles Morales devrait donc lui aussi pouvoir avoir un portage qui se ferait pendant l'automne, normalement. Pour le deuxième opus qu'on a, pas grand-chose, hein, honnêtement, on va pas se mentir. On a eu un petit trailer très court en 2021 qui nous présentait donc les 2 Spider-Man et donc les menaces qu'ils vont ensemble aller devoir affronter, c'est-à-dire Venom. Mais depuis, pas grand-chose, pas de trucs de fou à se mettre sous la dent, malheureusement. Mais depuis, quand même, on a un petit tweet qui déclare que le jeu dépasserait même les attentes. Ça devrait plutôt être sympa pour les joueurs, avec énormément de fluidité, de dynamisme visuel. On comprenait beaucoup de particules. D'après donc certains employés de chez Marvel, le tweet d'ailleurs déclare aussi que le gameplay serait dévoilé donc prochainement. On en attend un peu plus, sachant qu'on devrait avoir un State of Play, PlayStation Showcase du moins, Yes. qui tomberait sur le mois de septembre. Donc voilà, on peut s'imaginer que ce serait l'occasion parfaite pour en savoir un peu plus. On voit bien le jeu sortir en septembre 2023, à savoir le jeu de la rentrée 2023 sur PlayStation 5, tu vois. Ouais. Si, Ouais, comme ça. septembre ou Noël, quoi, je me dis. Non, et sur le timing comme de- Ces zones, fin d'année. Comme Ragnarok. God of War. Comme voilà, c'est ça, Exactement. comme God of War. Ouais. Mais celui-là, on est d'accord qu'il est PlayStation 5 only, hein, ce jeu. Il n'y aura pas de Oui, cross. ce sera next-gen. Il n'y aura uniquement, pas de bien sûr. cross-platform sur. Sinon, vous système. auriez eu un jeu next-gen un petit peu revu à la baisse, justement, Il pour pourrait pouvoir même, passer sur les. pourrait même avoir, on va dire, l'impertinence de le sortir en même temps que la PS5 Pro, qui coûterait 100 € de plus, des 50 € de plus de la 650. console qui en coûtait déjà C'est 100 ça. de plus avec le Avec CD. les 50 € de plus des grippes pour les joysticks de la manette Edge. Voilà. Vous êtes Ici chaud. 150 Toujours des la Pro. 50, des 50, des 50 qui tombent partout. Bon, en tout cas, on a hâte d'en voir beaucoup plus de ce jeu, puisque oui, on va pas se mentir, c'est quand même l'un des meilleurs jeux de la PlayStation actuelle. On va passer sur un autre jeu, cette fois-ci, qui lui s'était présenté lors d'une conférence Xbox, c'est Atomic Hearts.
Vous vous en rappelez ou pas du tout? Atomic Heart. Atomic Heart. Ouais, ça me dit quelque chose. oui, bien sûr. Le trailer un petit peu sur un fond de techno, Eurodance russe, avec un trailer complètement déjanté. Moi, personnellement, ça m'avait marqué. Et c'est le jeu qui a fait un peu genre... Il y avait la team Stalker 2 et il y avait la team Atomic Heart. Moi, j'étais dans la team Atomic Heart, même si j'adore Stalker, bien évidemment. En tout cas, le jeu est développé par un studio russe, du nom de Mondfish. Et justement, vous connaissez un petit peu le contexte actuel. Et justement, d'ailleurs, il plante le lore du jeu, l'histoire, plante son contexte actuel dans une URSS uchronique des années 30-60. Donc avec ce petit côté très décalé. En tout cas, une DA qui, moi, à titre personnel, m'avait complètement marqué. Donc oui, ça fait un peu FPS, ça a des super pouvoirs magiques, il y a beaucoup de choses qui viennent se mêler. Et c'est très nerveux, ça fait penser un peu à un mix entre Bioshock et Wolfenstein. Une sonde pour voir si... Bref. Et c'est pour avoir des réponses. Voilà. Du coup, c'est un fast FPS / avec des pouvoirs, des capacités et pas mal de choses. On a aussi eu donc des nouvelles il y a quelques temps qui nous disaient que le jeu pouvait être repoussé. Le studio était revenu nous dire non, on n'a jamais confirmé ça. Ce n'est pas vrai. Bon, il semblerait tout de même qu'il soit tout de même repoussé à l'heure actuelle. Donc, il était normalement censé sortir en 2022. Ce ne sera plus le cas. Il sortira probablement début 2023 lui aussi. On n'a toujours pas de date définitive, donc on a une fenêtre approximative. On en a appris une bonne nouvelle tout de même, c'est qu'il a trouvé un éditeur et pas n'importe lequel, puisqu'il se sera édité par Focus Interactive. Focus Home Interactive, qui va donc s'en charger. Donc on connaissait tous Plectel, Vampire, World War Z, entre autres. Donc voilà, il arrive normalement en plus sur quasi toutes les plateformes, c'est-à-dire PC, PS5, Xbox Series et tout ce qui est all-gen, donc PS4 et Xbox One. Ok, c'est un studio russe qui est resté basé en Russie du coup pour la fin du développement du jeu. Alors en fait, ils ont dû délocaliser parce qu'ils c'est ça, avaient j'avais- d'autres En Pologne, équipes. non Ouais, j'avais entendu dire en Pologne. qu'ils étaient tous, vous avez Et tous qu'ils avaient- bougé. C'est ça. Ils sont Et puis en obligés. fait, ils ont C'est nombre bien, de oui. nationalités russes surtout et qu'ils avaient aussi des familles et tout. Voilà, Oui, bien avec, sûr. des nationalités. Donc c'est vrai qu'ils ont dû se réorganiser d'une certaine manière. Donc évidemment, tout comme les nombreux studios. Ça explique le retard en fait. Ouais, tout à Beaucoup. fait. Ouais, Moi, ouais. je stream le jeu. Ah mais moi Ouais. aussi. Non, mais Il est de toute façon, chaud de ouf. je dis le jour du reveal du trailer, j'ai fait waouh, merci quoi, ça change un peu et la musique surtout est restée très entêtante. On a tous kiffé quasiment, bien sûr, pour ceux à qui ça parlera. On se renchaîne? Yes. Alors là, je vous dis, ça va être changement d'ambiance total. Ah non, ah ouais. Ouais, on va parler de Disney Dreamlight Oh, trop Valley. bien. Et justement, j'ai une question d'abord pour vous les gars, c'est quoi le comble pour un jeu de housing? C'est de pas pouvoir faire de déco en fait. Bah non, faire un carton plein. Je l'ai trouvée toute seule ce matin, j'ai eu un rictus toute seule, voilà. J'ai dit tant pis, je la ferai, elle a chier. Voilà, je suis pas très jeu de housing, simulation de vie, les Sims, tout ça, mais bon, il faut reconnaître ses qualités. Le jeu est plutôt beau, j'ai pu le voir tourner un peu. Donc oui, c'est le Animal Crossing-like de Disney. Ouais. Un sandbox free-to-play qui peut se jouer donc sur PC, PS5, PS4, Xbox One Series, vous l'avez compris, et Nintendo Switch, Ken. Tout à fait. Ouais, Nintendo Switch. Ouais, il est gratuit. Hein. Voilà, alors le jeu sortira officiellement donc en 2003. Il est actuellement en 2023, accès 2023. Ouais. 2023, oulala, 2003. pas grave, Il est sorti il y a longtemps, quoi. C'est un vieux jeu, C'est un vieux Nintendo jeu, hein. Switch quoi. Genre, Ouais. T'as dit Non, Nintendo pardon. Switch, t'es allé je dans suis le partie passé en direct. 2003 direct, c'est bizarre. Hein ouais. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il est tout de même actuellement donc en accès anticipé. Il est disponible sur le Game Pass donc depuis le 6 septembre. Donc actuellement, c'est le jeu le plus vendu sur Steam. Bon, juste derrière tout ce qui est accessoires. Vendu, mais Steam. il n'est pas gratuit. Enfin, vendu. T'as le pack fondateur en fait que tu peux D'accord, prendre actuellement ok. pour pouvoir aller y jouer et en profiter avant sa sortie officielle. Du coup, le nombre de joueurs en simultané dès l'accès anticipé lancé, on a eu un pic de 3924 joueurs et sur Twitch quand même, on avait plus de 52 000 spectateurs pour aller. Ouais, j'ai vu vivre beaucoup de les petites aventures. streamers Oui, il y avait du qui ont monde, joué au hein. jeu hier. Ouais, non, mais moi, pareil, je l'ai vu tourner. Bon, voilà, C'est vraiment les Sims t'installes- Disney. C'est quoi. les Sims Disney, c'est vraiment. Du coup, moi, je voyais Idril de chez MGG qui était en train d'installer les maisons de ratatouille, ce genre de choses. Donc, pas mal de choses. Et bien sûr, tout le monde s'amuse parce que tu peux taper des selfies. Ça, par contre, j'ai rigolé. Il y a vraiment des phases où je me suis dit, ah ouais, ok. En fait, t'as pas pu avoir Mickey à Disney, donc tu fais un selfie en jeu, c'est ça?
Je sais pas. Ah, je crois. Je sais pas, tu peux faire tes selfies, installer tes maisons, te Oh là relooker, là. personnaliser tes vêtements, Ah vous oui. l'avez compris. C'est un peu de tout remixé. Quoi qu'il en soit, du côté de chez Disney, il y aura pas mal d'actualités puisqu'on a tout de même une conférence qu'on viendra vous débriefer, le Diventra Disney qui arrive donc avec des annonces notamment sur des jeux donc Marvel Midnight Suns qu'on a déjà pu voir un petit peu s'illustrer, le jeu Star Wars Jedi Survivor ou encore le DLC de Lego Star Wars qui, on le rappelle, a fait un carton lui aussi. On aura peut-être d'ailleurs des images supplémentaires, un peu plus de gameplay concernant Kingdom Hearts 4, mais aussi du côté des films de Disney, on le rappelle, il y a Black Panther, Wakanda Forever qui ne devrait pas tarder à sortir. On a un épisode spécial aussi des Gardiens de la Galaxie, Holiday Special, la saison 2 de Loki ou encore celle de What If. Bref, on aura beaucoup d'actualités qu'on viendra vous débriefer ici même, certainement en revue chez Startup. Exactement, voilà, ce sera probablement la semaine prochaine pour la review de tout ça. Voilà, gros carton plein pour Disney Dreamlight Valley. Donc en early access payant 30 €, mais gratuit dès qu'il sera sorti de l'early access. Oui, je sais, tu me regardes bizarrement, mais il y a sûrement plein de bonus dans cet early access aussi qui permet de oui, jouer je me doute. pas sinon comme un c'est- free-to-play, effectivement. je suppose. Mais c'est vrai qu'early access payante d'un free-to-play, ça fait toujours un peu bugger les esprits. On continue sur Marvel ? On continue sur Marvel, exactement, puisqu'en parlant de ces annonces qui devraient se faire, eh bien, on a quand même le casting de la 5e phase du MCU qui commence à s'étoffer avec quand même pas mal de rumeurs, mais surtout, bien rempli. Le casting est bien chargé, costaud, comme on le disait. Black Panther Wakanda Forever lui sortira en novembre, donc il va marquer la fin de cette 4e phase. D'accord. Et là, on sait qu'on accueillera donc d'accord. tout un nouveau tas de films. On va avoir du Ant-Man, Compliqué quand même. Quantumania. C'est dur. Moi, j'ai lâché en Je suis vrai. d'accord, franchement, je Il suis n'y a que d'accord. Nanix qui est capable de Non, mais à la fin de suivre, retenir les Ah, mais chronologies à la comme fin ça. de Sortir un Endgame, parchemin, vraiment. c'est ça. À la fin de Endgame, j'ai lâché les trucs parce qu'il y a les séries, les machins. Fait attends, c'est quelle phase, c'est Attends, quel... mais t'as pas vu ce film-là, mais tu peux pas comprendre celui-là, du coup, tant pis pour toi. C'est là. Oh, Moi, ok, je regarde d'accord. She-Hulk faire du twerk, ça me suffit. C'est tout, point final. Non. Le reste, c'est compliqué. En tout cas, voilà, la 5e phase arrive très rapidement. On sait qu'elle accueillera du coup aussi les Gardiens de la Galaxie volume 3, Blade, Oh, la Captain Quantumania. America, New World Order. Bref, on va avoir Thunderbolts. Et du coup, on vous parlait des castings. Qu'est-ce qu'il y aura d'intéressant et qu'est-ce qu'on aimerait voir? Eh bien, visiblement, on a des petites rumeurs, notamment concernant un certain John Boyega qu'on a pu croiser sur Star Wars, ou encore une personne qu'on vous présente plus ici, Henry Henry Cavill, bien sûr. votre Let's go. Witcher/Superman Il va nous monter préféré. des PC tout seul. Voilà. Ouais. Avec l'esprit, il va le faire, voilà. On aurait aussi Jodie Comer, qu'on a pu voir s'illustrer notamment sur le dernier duel. On a Daisy Edgar Jones de Normal People, ou encore John Krasinski de Monsieur Fantastique, ou encore Jim. Doctor Strange. C'est Jim. Doctor Excuse-moi, c'est Strange. Jim. Ah, c'est Dans Jim The Office. Oui. Bah oui, Oui, sinon, c'est non, mais je crois que tu me disais que son Oui. nom c'était Jim. Ah non, Jim, Krasinski. pardon, non, C'est pour moi, totalement Jim. Jim de The Jim. Office. Oui, tout à j'ai fait. dit The Office. Voilà, c'est tout. C'est vrai qu'on le dit, connaît pas. comme il a incarné Monsieur Fantastique C'est Jim, c'est vrai. dans Doctor Strange Oui, mais 2, on l'a vu dans ça se trouve, 30 secondes. il va être Monsieur Fantastique Oui, bah, tout le évidemment. temps, tu vois. Évidemment. Oui, On il verra. y a moyen. Mais d'autres noms aussi. Celui-là, j'étais très. Ça, c'est le nom que j'attends le plus. Giancarlo Esposito. Ah, il est Et infini, Monsieur lui. Esposito. Mais ramenez-le s'il vous plaît. Alors oui, un Breaking Bad, Better Call Saul, bien sûr, ou encore même Denzel Washington. Alors pour Giancarlo Esposito, ce qu'il faut savoir, c'est que on a eu quelques petites informations, des brides. Bon, ça reste encore des rumeurs, mais il y a un monde où il pourrait incarner le professeur Xavier des X-Men. Waouh. Et j'étais en mode, de Waouh. Ok, let's go peut-être. Je me le représente pas comme ça, mais je suppose de toute ça- façon ils savent ce qu'ils font. Je crois que Moi- je suis trop attachée à Patrick Stewart. Moi j'ai lu Moi aussi, Denzel je l'aime trop, Washington mais aussi. On donc, a grandi. Je sais. J'ai lu Denzel, Oui, j'ai lu Denzel Washington dans oui, le oui. MCU. Ouais, moi aussi. Je l'ai rajouté dans la liste, effectivement, mais on verra. Merde, comment ça, merde? Que Denzel reste loin de ses films médiocres. Oh, Il peut peut-être les rendre meilleurs. Laisse-lui se faire un Oui, petit billet. Il a peut-être Oui, toujours je voulu pourrais- être un super Il a déjà assez d'argent, je pense. Tu vois, au moins, non, mais tu vois, en vrai, je rigole pas. Un Denzel Washington qui est sur Samuel L. Jackson, Bah des ouais. trucs comme ça. Moi, T'as c'est la- des t'as films qui me feront Samuel L. revenir Jackson C'est voir des et acteurs que Denzel j'adore, bien sûr. Washington. C'est des Bien acteurs sûr. que j'adore, moi. Donc, On va le Ouais. faire. Donc, J'espère, écoutez, j'espère. on va voir confirmation très prochainement. On en reparlera ici même. Let's go. On va réenchaîner
enchaîner avec une autre nouvelle. Celle-ci, elle va moins nous faire sourire. En tout cas, si vous avez une oui. console old-gen, puisque ça y est, votre PS4 est old. Oui, désolé, malgré le fait qu'elles viennent d'avoir encore une nouvelle mise à jour, eh bien, elles sont old désormais. Et malheureusement, tellement old que la nouvelle mise à jour de GTA V Online fait que maintenant, vous ne pouvez plus jouer à GTA V Online. Et ça fait mal. Elle rend le Non, mais jeu c'est pas totalement injouable. Et le contenu, What en fait, the fuck? l'optimisation du contenu est tellement, désolé du terme, mais à chier, que malheureusement, ça rend le jeu obsolète désormais pour les joueurs. Et malheureusement, là, ils sont tous en train de crier. Et en même temps, j'ai envie de dire, comme dirait mon ami Review, soyons complotistes, c'est pas de quoi faire pousser les joueurs à aller partir sur une console plus récente, plus current gen, pour pouvoir profiter de ces jeux jusqu'à la fin. Oh là là, mais la théorie du complot. Alors, j'aimerais. Les reviews. On va essayer de fouiller un peu ça, mais ouais, donc on parle bien des premières versions old-gen, donc les PS4 Fat, Xbox One première C'est du ça. nom, hein, pas leur version pro ou leur machin, mais visiblement, la mise à jour de GTA 5 Online semblerait très mal fonctionner sur ces Compliqué. générations-là. Après, c'est aussi, on s'imagine, un investissement du studio qui fait que on connaît leur programme actuellement, leur planning. Ils sont sur beaucoup d'autres projets, donc peut-être qu'ils mettent aussi moins de temps pour optimiser là où à l'époque ils le faisaient. Aujourd'hui, ils le font moins et malheureusement, ça donne ce résultat. Ah, on me dirait ça serait peut-être plus les versions 3, PS3, Xbox 360. C'est vrai, Sur j'oublie. Reddit, ils disent PS4, hein, c'est les J'oublie gens qui tout se le plaignent. temps, j'oublie tout le temps, mais le jeu est disponible sur PS3 360. Oui, Il partout. fait toutes les générations. Un hein. truc de ouf, mais Mais GTA oui, Online. mais alors PS3, si je dis pas de bêtises, ça fait déjà un petit moment, moment que ça, que- c'est les mises à jour. C'est Voilà. difficile. Et là, je parlais vraiment de cette gêne PS4 et Xbox One sur cette toute dernière mise à jour. On finit par une note un peu plus pipi. Allez, on pipouste, on pipote tous ensemble. Écoutez, on a une bonne nouvelle, une nouvelle qui nous a fait sourire puisque une œuvre vient de sortir, c'est Final Fantasy Eon Chocobo to Soro Tobu Senaka. Pas trop mal. J'ai trop mal dit. Pas trop mal, ouais, Mais, parce que tu t'arrêtes pas parce là que où sont la fin des Sora mots. Mais... Totobu Sen. Tu vois, j'ai vu qu'il y avait un tiret, mais bon, voilà, vous avez compris, je vais vous le dire en français dans tous les cas parce que je vais pas vous laisser en galère. Ah, t'es non, trop bilingue, hein. Chocobo et le bateau volant est annoncé, vient d'être annoncé. Alors c'est un album jeunesse pour Final Fantasy, vous l'avez compris. Comme on vous le disait, il s'agit des montures les plus pipous du monde. Et voilà, après le deuxième épisode de Final Fantasy, rappelez-vous, on a donc intégré ces petits chocobos initialement qui étaient là pour permettre aux joueurs de naviguer, voyager plus déplacer, ouais. rapidement sur la carte. Au fil du temps, le chocobo a pris de plus en plus de poids, réussi à obtenir une véritable identité jusqu'à l'épisode 5 où il est carrément devenu le meilleur ami du héros, quoi. Donc C'est un vrai vrai, perso, c'est vrai, quoi, c'était un vrai c'était un perso. perso principal. dans le Boko, 5. voilà, meilleur ami. Et du coup, voilà que Kurokawa a eu la merveilleuse idée d'annoncer donc la sortie de ce titre inédit de Final Fantasy. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est déjà sorti au Japon, bien sûr. Vous savez, nous, on est toujours en retard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il arrivera quand même chez nous. Il contiendra 40 pages couleurs. Donc, sorti au Japon en décembre 2021 et jeunesse. réalisé par Kazuhiko Aoki et Toshiyuki Itahana. Donc voilà, il arrive chez nous donc pour le 13 octobre sous le label Kuropop au ouais. prix de 12,60 €. Ça régale. Voilà. Je t'en rigole bien. pour 40 pages couleur, mais C'est- c'est. non, c'est un- bien, C'est un livre jeunesse. En vrai, c'est ok, C'est très c'est un bien, livre hein. jeunesse. Je Moi, sais pas 12,60 €, un livre jeunesse, c'est ok. Ah oui, c'est un livre jeunesse. Oui. Qu'est-ce qui te fait rigoler, Reza Non, quelqu'un dans le chat disait qu'il a toujours rêvé de se faire un barbecue de chocobo. Ah, est-ce que ça se mange comme l'autruche? C'est de la Ah, c'est volaille. de la volaille, en Mais fait. c'est- la volaille, Ouais, c'est de la volaille, hein. La Oui, c'est volaille. pour ça, C'est mais jamais. c'est étant donné que ça court partout, c'est un peu dur comme viande, non, je pense. Est-ce que toutes les volailles Alors- se mangent pour toi? Non, je sais pas, non, je suis dans le Oh, chat, hein. ça se négocie. Par contre, il y a Mr. Mugway Chocobo sur nos qui a amis. dit un album jeunesse acheté que par des. Je crois que l'album jeunesse le plus acheté par les trentenaires, ça Oui. va être celui-là. Oui. Clairement, avec Très ta bien fait. visionnaire, t'as tout vu, c'est exactement ça. Oh, ne sous-estimez pas les albums jeunesse Pokémon. Ne les sous-estimez pas. Merci beaucoup, Avec Lox. plaisir. Merci à Paul, merci à toi, Ken, et merci à notre ami Review. Review. Tout à fait, de nous avoir aidé à présenter ces actualités. On va enchaîner avec la deuxième chronique du jour. Et ce coup-ci, on va parler évidemment d'un jeu qui a marqué l'été. On parlait de Multiversus, mais il y a un jeu solo qui a marqué l'été. C'est évidemment Cult of the Lamb. Kao nous en parle tout de suite.
Ah bon Incroyable chaos de petits moutons sataniques. Agneaux, pas moutons. Oui, c'est des Excuse-moi. agneaux. Hein. Agneaux. C'est la Agneau. communauté de Agneau. l'agneau. C'est ça, le Agneau, culte of c'est the ça. lamb, le culte de l'agneau, ni plus ni moins. Agneau. Je voulais te demander de faire la traduction après. Ouais, bah tu vois, j'ai dit mouton. Hein, c'est... Ça aurait été, Mouton, c'est sheep, c'est incroyable. ça? Comment C'est sheep, mouton. Sheep, Exactement. C'est cheap ou sheep? Sheep, S-H-E-E-P. S, ouais. Cheap, Ouais. c'est Chip, c'est autre pas chose. cher Chip, pour c'est pas voilà, cher. C-H-E-A-P et Chip, c'est S-H-E-E-P. C'est ça. Mais je... Mout mout. Et c'est vrai. Et du coup, est-ce que Cult of the Lamb serait le GOTY de l'année Dans nos cœurs à nous, Kao. Dans nos cœurs à nous, bien sûr, on va lancer, si possible, un sondage dans le chat pour savoir si les personnes y ont joué ou plus ou moins regardé un peu ce qui se passait, puisque on peut y jouer, bien sûr, mais surtout, même en tant que viewer, on peut interagir avec le jeu, et ça, c'est génial. Là où, en fait, en gros, sortie 2022, pour l'instant, on n'a pas eu grand-chose. Hein. On a eu en février, on a Lost Ark qui est arrivé, mais bon, c'était déjà sorti en Asie, mais surtout on a eu Elden Ring. Pour l'instant, en fait, on n'a pas eu de grosses sorties. On a eu Hogwarts Legacy qui a été reporté, donc Cult of the Lamb est sorti au meilleur moment. Il est C'est sorti clair, en vrai, c'est le clair. 11 août. Tout Et seul. en plus, bah voilà, Devolver a lâché gros, hein, parce que c'est un jeu un peu... alors, on retrouve des touches, hein, bien sûr, de Binding of Isaac, de Don't Starve, mais surtout, c'est un jeu qui ne récolte pas moins que des 9 sur 10 minimum. Ah, Et pas sur mal. Steam, on est sur du 91%, donc 9 sur 10, hein, Wow. c'est exceptionnel. Évidemment. Et ça fait du bien. Merci Devolver. Ouais, non, vraiment rien à dire. Hein. C'est bien sûr ce jeu, hein, voilà, édité par Devolver, mais développé par Massive Monster. Il s'agit d'un jeu d'aventure-action roguelite mignonesque hein, qu'on peut voir, voilà. Bon, c'est très très pipou. Hein, c'est pour ça que... Happy Tree Oui, Friends. oui, il y a des notes, effectivement, il y a des notes. Et pour le coup, ça fait du bien parce que on est quand même sur une thématique voilà, très sataniste, mais avec un côté très mignon, ce qui rend finalement tout à fait normal le fait de sacrifier, de tuer et d'exploiter des gens. Il y en a qui vont beaucoup aimer, hein, vraiment, je vous le dis. Et en gros, nous interprétons ce petit agneau tout mignon, et c'est le dernier de son espèce, et il fut sacrifié par de grands esprits, par des prophètes qu'on a pu voir dans le trailer. Et en fait, c'est dans la mort qu'il rencontrera tout simplement celui, avec un grand C, celui, voilà, qui le ramènera à la vie, mais cet agneau n'a pas d'autre choix du coup que de créer et de payer sa dette en établissant un culte à son nom. Aïe, Bien aïe, sûr. aïe, 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 aïe. Évidemment, sinon Bien ça aurait été sûr. trop beau. Le prix à voilà. payer. Mais voilà, mais finalement le prix à payer est quand même très sympathique. Hein. Non, Comment Les gens, ils vont jouer au jeu, ils vont se rappeler de cette phrase. sacrifier des gens pour vivre, un prix à payer non, sympathique. non, en vrai, moi, je suis une personne très douce sur ce jeu et c'est vrai qu'alors, oui, si. Parce que le jeu, voilà, chaque joueur l'interprète différemment, il y a différents choix à faire, différentes orientations. Et c'est vrai qu'effectivement, dans le chat, j'ai eu le droit à des personnes qui m'ont dit « Ah, bah moi, effectivement, j'ai pas fait ce choix-là. » Donc, à croire que pour l'instant, je suis une personne très gentille. Bref, donc voilà, on va pouvoir en fait créer on a un culte en fait à son nom, mais qu'on va pouvoir changer. On va pouvoir changer le nom de ce culte. J'ai oublié de ramener ma peluche Keanu Reeves pour vous montrer que évidemment Trop mon dommage. culte c'est le culte de Keanu Reeves, évidemment. Oh. Et j'ai beaucoup d'adeptes. Le culte de Kenyu. J'ai beaucoup d'adeptes. Et du coup, en gros, on monte notre propre culte dans un pays en fait de faux prophètes, où nous allons devoir parcourir des régions étonnantes et mystérieuses pour faire croître une communauté d'adeptes fidèles dans les bois et répandre la bonne parole en fait pour devenir juste le seul culte véritable. À savoir en fait, au terme de gameplay et innovation, l'aventure commence. Nous sommes directement propulsés à travers différents champs, à travers différents niveaux et donjons, et nous sommes armés. Donc jusque-là, tout va bien, nous avons une arme, mais effectivement, on va également découvrir une malédiction. Cette malédiction, c'est un pouvoir bonus qui change, puisqu'en fait, le jeu est créé de manière procédurale. On va devoir aller dans ces bois sombres pour avancer et choisir le chemin que l'on va emprunter. Et effectivement, selon les différents chemins que l'on va prendre, on pourra choisir soit entre récupérer des ressources, donc du bois, de la pierre, ou alors récupérer plus de gold, récupérer des adeptes, donc des petits membres de notre culte. Et surtout, en fait, à travers ces étapes, on va rencontrer plusieurs personnages. Déjà de 1, en fait, en termes d'armes et de malédictions, celle-ci change
on est amené plusieurs fois en fait à explorer des. On n'a pas des toujours zones, hein. l'épée là? Non, en fait, Non, justement, ok. ils nous proposent parfois différentes armes plus rapides, plus lentes, qui font plus de dégâts, mais également plusieurs malédictions, c'est-à-dire soit un pouvoir qui repousse les autres, soit une espèce de boule de feu. En vrai, ça dépend, et en fait, ça permet de générer un gameplay qui change finalement tout le temps. Ce qui est vraiment pas plus mal, mais il y Un a... peu comme ils avaient fait. Alors, c'est encore Devolver Ouais. qui avait édité, mais Oui. sur Phantom Abyss. Oui, c'est vrai, effectivement. Effectivement. Et aussi, alors, on a un aspect qui est très très sympathique, ce sont les cartes de tarot. Ces cartes, on les récupère soit dans des petits coffres, comme on peut le voir ici, soit il y a un espèce de, Du moins sur les 2 premiers mois. j'allais dire vendeur, mais finalement on va dire de Madame Irma, voilà, parfait, qui en fait propose 2 cartes. Et ces cartes octroient des bonus. Et ces bonus vont nous servir sur notre run, puisque on peut la réussir, mais on peut également perdre, Ouais, on peut mourir. perdre, bien sûr. Donc là, on voit, en fait, il nous propose, ça t'octroie un pouvoir, effectivement, et là, on fait un peu ce qu'on veut, et du coup, ça va être bénéfique que pour cette run. Voilà, par exemple, les amants, ça octroie un petit cœur, et la maîtrise de l'art augmente les dégâts de l'arme. Ok, let's go, c'est En vrai, très ça dépend. classique. Hein. Et ça, voilà, c'est très classique, et pour l'instant, ça dépend vraiment Il y a de la map de en haut ta à run. droite, d'accord, ok. Ouais, Voilà. C'est vraiment classique. Hein. Là, voilà, page équipement, hein, bien sûr, culte et quête, hein, jusque-là, tout va bien. L'inventaire, très important, hein, puisqu'il va falloir récupérer quand même pas mal de ressources. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, hein, on va avoir un culte. Ce culte, en fait, c'est notre troupeau, hein, finalement, qui est à nous. Et en fait, à travers nos aventures, on va découvrir dans des espaces et des donjons le fait de récupérer des ressources. Outre le fait de battre des monstres totalement dégueulasses, bien sûr. Et dans ces monstres dégueulasses, il y a une espèce de possession qui est faite, puisqu'en fait, ils obéissent à différents prophètes. Ces prophètes, ce sont ceux qui ont essayé de nous sacrifier. C'est les 4 du début, là, non? Oui, exactement. Et du coup, forcément, ils ont un peu la haine qu'on soit revenu à la vie, surtout sous l'égide de cet autre De prophète. celui. Voilà. Donc, ils sont un petit peu énervés. Et comment, du coup, récupérer des adeptes ? En fonction des runs, tout simplement. En fonction également des boss que l'on tape, parce qu'un boss mort, c'est un adepte qui était dedans. Donc, on le récupère, c'est le nôtre. Et il est très important de récupérer un maximum d'adeptes, puisque... alors d'ailleurs, gros big up à Morrigan, puisque j'ai récupéré les vidéos YouTube de celle-ci, Morrigan, Ah, très oui. grande joueuse, hein, bien sûr, Bien sûr. qui passe plus sa Trop vie forte. à jouer qu'à manger et à dormir. Ça, c'est un adepte, ça, non? Ou C'est un adepte, exactement. En Elle fait, mange Elden Ring, tu veux c'est dire ça. au Alors, petit j'ai essayé déjeuner. de couper pour pas qu'on voit le fight, pour pas trop spoil le combat, mais en Mm. gros, on a pu récupérer l'adepte qui était dans le monstre. Et là, on a un petit choix à faire, sur les Ensuite, tu as le choix entre ressources. 3 upgrades Voilà, aussi. exactement, D'accord, et on ok, récupère ouais, c'est ça. vraiment Binding of Isaac, mais Oui, c'est juste, ça. c'est pas un twin stick shooter, quoi. C'est tu tapes et tu roules. C'est ça. Et alors, à savoir, Oula. en fait, dans les ressources que l'on récupère, il y a une ressource qui est très très importante, qui s'appelle la dévotion. La dévotion nous permettra en fait d'améliorer en fait notre camp, notre hôtel. Cet hôtel, à force de l'améliorer, va nous offrir un arbre de talent, et cet arbre de talent, enfin d'amélioration plutôt, va nous permettre de créer plus de choses. C'est-à-dire, il y a un camp de bûcheron, un camp de minage, un nouveau temple, un camp de mission, une prison, une fosse. Pas mal de choses, puisque cette hub, finalement, là où on va, c'est vraiment notre base qu'il faut entretenir. Et quand je dis entretenir, c'est déjà physiquement, vraiment avec du matériel, mais également psychiquement, mentalement, puisque les adeptes ont leur propre leur petit caractère. besoin. Ouais, Oh, voilà. comme dans Ils ont Animal des besoins, Crossing, quel enfer. voilà, c'est vraiment... Ce sont des petites choses fragiles. Ils faut peuvent s'en te mettre des occuper. bâtons dans les roues? Oui. Et oui. Et oui, donc c'est pour ça en fait par-ci par-là il y a des moments en fait ils vont te dire que oh tiens vas-y j'ai une petite quête pour toi parce que je l'ai eu celle-ci et ça m'a profondément choquée. Viens vas-y on fait manger de la merde à un tel. Oh Voilà. Je l'ai vu. Non mais je te jure j'étais choquée. Et donc forcément j'ai refusé, mais le fait de refuser ces petites quêtes leur Bah, confère de la foi. Bah ouais, ils sont Ils pas se disent contents. merde en fait mince je sais pas ce que Bah, merde. oui non mais merde mais justement c'est pas ce que Tu crées de la frustration mon- chez eux. pas mon dieu mais mon roi voulait faire, et du coup je suis un peu triste parce qu'il y va pas dans mon sens, et donc il va falloir continuer à alimenter cette foi auprès de nos adeptes pour pas qu'ils nous lâchent, pour pas qu'ils se rebellisent, pour pas qu'ils deviennent encore trop pénibles. En plus de ça, effectivement, il faut les nourrir. En plus de ça, il faut les loger. Il faut bien qu'ils dorment. Bref, il faut pas les embêter quand ils copinent. Enfin bref, c'est vraiment on va dire une grosse colocation.
Et c'est très très important de faire attention. Donc là, on le voit, voilà, l'amélioration fosse commune. Effectivement, s'il y a un décès, s'il y a trop de vomi, s'il y a trop de caca, et les gens tombent malades et meurent. C'est ça. Et du coup, tu peux les soigner, par exemple. Ouais, Ils de sont ouf. malades. Et bien sûr, le fait que les gens meurent en attendant génère de la frustration. Et ce genre de choses peuvent être changées. Donc là, on voit, c'est l'hôtel. Et alors, attendez, elle fabrique le lit, mais surtout, on voit qu'il y a un petit adepte qu'elle aurait pu aller chercher. On va parler de l'intégration Twitch juste après, mais en gros, le temple va nous permettre, c'est ce qu'on voit, c'est le gros bâtiment, en fait, triangle, en fait, qui... alors, attendez, petit aparté, voilà, adepte, très bien. On va revenir juste après dessus sur l'intégration Twitch, qui est très importante. Mais en gros, le temple vous permettra d'améliorer plusieurs choses. Déjà, il y a la phase rituelle. Si vous ne faites pas de rituel, les gens ne sont pas contents, ça ne permet pas d'alimenter la foi. Il y a la phase sermon, il faut prêter des sermons. Ces sermons nous permettront en fait d'améliorer notre personnage, notre jeu. La phase doctrine, les doctrines nous permettent également de créer des nouvelles vocations, des nouvelles foi parmi les adeptes, qui sont du coup un petit peu plus, on va dire, sur des sujets un peu délicats, par exemple la mort. Ah non, moi j'ai peur, et on va adopter une doctrine qui permettra de dire que, tiens, les Et réincarnations, ça te c'est pas sert en si mal. bonus dans les runs, tout ça? Ou Alors, c'est juste c'est vraiment pour sur leur bonheur personnel? Sur leur bonheur personnel, mais s'ils sont heureux, s'ils ont beaucoup de foi, en fait, ça permet de créer un culte encore plus puissant et de se rendre compte en fait de la puissanceté de celui finalement et d'avoir le meilleur culte qui va régner sur les autres prophètes en fait. D'accord. C'est ça. Et c'est super intéressant. Petit update, voilà, en fait, on peut revenir si tu veux, Paul, sur l'intégration Twitch qu'on a vu. Ah, ça, c'est Puisque incroyable. ça, c'est juste exceptionnel. Non, mais vraiment, c'est exceptionnel. En Non, plus, c'est bien, je m'étais pas fait spoil du tout, donc je le savais pas. Je commence à me faire disputer par ma communauté. Ouais, pourquoi tu l'as pas joué avec nous Oui, c'est ça. Et oui, effectivement, là, on peut faire une intégration Twitch qui permet d'alimenter notre jeu. Donc, on a un totem. En fait, les gens, avec leur point de chaîne, alimentent ce totem et à 10 sur 10, nous permet de lancer une roue. Cette roue de la fortune nous permet de récupérer soit un adepte, soit des ressources, soit un élément de décoration, parce qu'on peut décorer notre hub, mais également, lorsqu'on a un nouvel adepte, on peut faire un tirage au sort. Ce tirage au sort est fait par les personnes qui choisissent de participer, bien sûr, et l'heureux élu sera choisi comme nouvel adepte, et il peut choisir sa personnalisation. Il choisit la couleur, il choisit l'apparence de son petit adepte. Et après, voilà, il fait sa petite vie dans le camp. Mais vraiment, à savoir qu'il faut vraiment les chouchouter. Parce que si on ne les chouchoute pas, ils ne gagnent pas de foi rapidement, ils ne vont pas beaucoup t'aider, il faut leur offrir des cadeaux, il faut les bénir. Vraiment, c'est... les personnes qui ont l'habitude de s'occuper de personnes le comprendront, mais c'est vrai que Ils peuvent pas juste participer à la quête comme tout le monde. Il faut vraiment les aider, sinon c'est pas possible. Mais c'est ça qui rend le jeu encore plus riche. Ce n'est pas juste un jeu de donjon, aventure, on va récupérer des ressources. Non. Donc c'est très très riche. C'est pour ça que le jeu est assez kiffant et qui forcément... on peut parler d'un gros succès, parce qu'on est libre d'interpréter en fait le gourou déjà que l'on veut être, parce qu'on a pu voir avec l'art d'amélioration, mais aussi, vous le verrez, avec les doctrines, avec les sermons qu'on peut faire, on choisit la route que l'on veut mener. En fait, on choisit vers où on veut aller, soit être vraiment un tyran, soit vraiment être une personne beaucoup plus douce, soit, voilà, c'est assez, on va dire, il y a beaucoup de polyvalence en fait dans les choix. Et ça change quoi que ce soit parce que le jeu se termine, non? Je suppose qu'une fois que tu as tué tous les prophètes, c'est bon? Plus ou moins difficilement. Ah ouais? Je pense. Parce que si jamais, à mon avis, tu le termineras plus lentement si jamais tes adeptes sont pas contents. Ouais. Parce que ça te permet, si tes adeptes sont pas contents, il y a moins de dévotion qui est donnée, donc moins de dévotion, moins d'amélioration. Enfin voilà. Il y a tout c'est un cycle. Oui, c'est ça. Ça compte beaucoup pour les améliorations que tu peux rencontrer ensuite dans tes runs. C'est pas juste de la décoration finalement. Oui, non, mais bien sûr. Après, à part ça, bien sûr, il y a les adeptes, mais aussi on rencontre des PNJ. Ces PNJ, on va découvrir un peu ce qu'ils vont faire. Ils nous montrent un petit peu ce qu'on peut rajouter. Ils nous parlent un petit peu également du lore du jeu, ce qui est très intéressant. Et franchement, j'ai que 4 heures de jeu pour l'instant. Je kiffe bien. J'ai encore beaucoup de choses à dire forcément, mais si jamais, c'est très chouette parce que ce n'est pas juste un jeu linéaire. Okay. Même si, bon, effectivement, il faut faire les 4 prophètes, il faut faire tous les donjons plusieurs fois, on a compris, récupérer des ressources. Finalement, vraiment, chacun est libre d'interpréter le culte, le gourou qu'il veut.
Ouais, et le faire peut-être un peu dans le sens qu'il veut, dans le sens qu'il le sent aussi, puis avec C'est vraiment ça. la richesse des runs, Ouais. des différentes armes, des différentes Et améliorations. c'est éternelles. vraiment très très chouette. Hein. Là, on voit par exemple. En vrai, ça donne nouvelle pas, adepte, ça donne on va pas le mal chercher. envie. Hein. Ça donne pas mal envie, mais je vois un peu les inspirations derrière. Et c'est vrai que ce côté jeu de gestion Oui. eh bien, ne fait pas fait de ce jeu que c'est pas juste un énième Isaac Non, c'est ça. copié et recollé. On est d'accord que à part ces interactions Twitch, il n'y a pas de multijoueur dans ce Non. jeu. D'accord, donc on joue tout seul. Alors, Et si... alors, ouais, dis-moi. pardon, c'est pas Ouais, non, vraiment mais du dis-moi pour de multijoueur. vrai. Ouais. Mais en gros, avec les intégrations Twitch, il y a également, j'en ai pas parlé, je m'excuse, mais en gros, les viewers vont pouvoir choisir à certains moments donnés en fait du jeu si un bonus ou un malus. En gros. Ok. Ils prennent Sans un peu le plus- contrôle voilà, en ils gros prennent le de contrôle. ce qui est en train de se passer. Ils ont un vote à faire finalement. Tu n'es pas forcément au courant. Et pour le coup, ça peut forcément soit te mener à ta perte, soit t'aider. Et c'est un peu à des moments insupportable. aléatoires du jeu. Oh là Ah, là. c'est Vraiment. marrant. Ouais, moi j'aime En vrai, c'est très marrant. Et c'est un peu à des moments aléatoires du jeu. Finalement, c'est comme si tu avais un pote qui t'aidait pas du tout dans ta Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Reza, est-ce que tu te sens affronter Cult of the Lamb face au zoo? Non, Ah. je suis pas chaud. La DA me parle pas. Et ce que tu dois faire dans le jeu, ça me parle pas non plus. Ah ouais? Ouais. Pourtant, Du coup, le c'est, gameplay ouais. après, mécaniquement, a l'air cool. Oui. Mais la DA me parle pas. Et le fait de créer un culte, jouer au prophète, ça me parle pas non plus. Du coup, je passe mon tour. T'as joué à Isaac ou pas? Non. D'accord, ok. Hmm. C'est pareil, c'est une question de direction artistique. Oui. Non, Isaac. Isaac, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion. Ah ouais? J'ai pas. C'est rare de pas avoir l'occasion juste de. Un de truc, du toucher. coup, ouais. Ouais, non, je comprends, Ouais. mais tu le mets quand même dans une petite liste en mode c'est un des jeux que je me ferai un jour ou t'es en mode Ouais, à vas-y, il y a tester. trop de choses. Ok. À tester, ouais, Isaac, Mm. ouais. À tester. Effectivement. Binding. Lox, Cult of Sachant the qu'il y a- Lamb. Petite. Toi qui as les OST déjà, sont sympas. ouais, qui a déjà ton propre culte finalement et tous tes Tu adeptes. pourrais faire le culte des burgers. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe depuis hier? On me fait passer pour un personnage violent, dangereux et quoi d'autre? Parce que- Maintenant sataniste. T'as pas vu pourquoi j'ai fait passer Sunday dans les Amis Bro, hein, c'était terrible, absolument terrible. Pourquoi Ouais. Ouais, tu sais, une tortionnaire qui nous maltraite pour nous Mais mater non. durant l'émission. Ah, Pas Sunday, je ne te crois pas. ah bah, Pas Sunday. je ne connais pas son vrai visage. J'ai hâte. On va lui offrir un fouet pour son anniversaire. Ouais, je crois. T'inquiète, on va s'arranger Ça va être là-dessus. Moi, je sais que je devrais pas dire ça, mais vas-y, je m'en fous, les gars. Vous savez que Devolver, moi, c'est mon éditeur Bah ouais, justement. préféré Mm. all time. Mm. Genre, je suis très Yankee et j'ai trop rigolé sur ce jeu. Évidemment, là, je vous en ai parlé un petit peu en vous minaudant le générique d'Happy Tree Friends, mais déjà, Mm. petite que j'étais sur YouTube, on revenait de l'école et on faisait on va regarder les nouvel épisode d'Happy Tree Ouais, Friends. c'est ça. Parce que ça nous faisait rire. Donc moi aujourd'hui je grandis et je vois ce type de jeu sortir et justement je trouve que ils se contentent pas juste de sortir un jeu comme ça, tu vois, ils vont implémenter avec des petits add-ons avec Twitch, ce genre de petits détails qui fait que ça prend, tu vois, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, oui, ça touche un peu à pas mal de personnes, à pas mal de public, parce qu'il est rejouable dans différentes difficultés. Et Il y a ça, des modes de il y a des modes de difficulté. Il y a des modes de difficulté dans Oui. le jeu, Et d'accord. Ça, franchement, c'est très pour étonnant. 23 €, avec déjà une run à peu près, on va dire, 15 heures au mieux, Pour finir le boss de fin. ouais, c'est franchement pas mal. Ouais. Sachant que tu vois, il y a une rejouabilité énorme avec tous les choix que tu peux faire à travers le jeu. Non, c'est vraiment Il y a un très chouette. 100% dans ce jeu. On peut Euh, déterminer un pas dire, moment. en vrai, je pourrais pas On a dire, tout mais- fini. Il y a des succès. Ah ouais. Et- Je crois qu'il y a un 100%. Je suis pas sûre, mais je crois normalement, qu'il y Genre, a, il y a pas une espèce Toutes les de... cartes du tarot, ça doit être pas mal déjà. Ah Oui, bah oui, bien sûr. Les adeptes Ça sont les générés aléatoirement ou ce sont des adeptes que tout le monde va retrouver? Alors oui, en fait, il y a ceux qu'on va retrouver par défaut, c'est ceux des mini-boss ou Ok. des boss. Ok. Malheureusement, pas tous, puisque dans ton choix en fait d'aventure, tu as le choix à un moment de choisir sur ressources bois, taper, avancer, retrouver le boss, et il y a des choix justement de retrouver un adepte. Donc si tu n'y vas pas, tu ne l'auras pas. Et également avec la roue de la fortune Twitch, tu peux en avoir en supplément. Ouais, j'avoue que moi j'avais passé un très bon moment sur Hades lorsque Ah oui, oui. le jeu était sorti.
Et j'avais un énorme plaisir à rejouer au jeu. Et c'était pareil, Hades, tu te lances avec une arme principale C'est ça. différente à chaque fois dans les donjons. Et à chaque fois, en fonction des upgrades, ton run ne ressemblait jamais au même truc. c'est Même s'il y avait les mêmes exactement boss, ça n'avait pas les mêmes patterns. C'est Ça ça. ressemble beaucoup évidemment à ça. Alors, il n'y avait pas ce côté culte, mais il y avait aussi une histoire dans le hub principal où tu devais développer justement tes relations avec les personnages, en apprendre plus sur l'histoire. T'avais joué à Hades ou pas, Reza? Hades, oui. Ouais. J'ai bousillé. Ah voilà, on est d'accord, c'est trop bien. Ouais, ça c'est vraiment, ça fonctionne quand même vraiment pas mal. Petite question du coup dans le chat, Cult of the Lamb, est-ce que vous y avez joué? Est-ce que vous comptez y jouer? Est-ce que vous ne comptez pas y jouer? Ah, vous l'avez déjà fait? J'ai pas vu. Ouais, j'ai Ah, pas vu j'ai pas vu. le résultat, Ah, bon, moi on est non pas plus fait. par contre. Ah, excuse-moi, Ah oui, désolé, pareil. j'ai pas vu du tout passer. Pardon, j'ai oublié de Pardon. regarder. En plus, je me suis noté en gros. Ouais. Tant pis. Tu m'as mis les résultats où, excuse-moi? Ça arrive, ça. Alors, j'avais pas vu le résultat, Moi non désolé. plus. Hein. Que je vois à peu près, sonde un peu le chat sur le jeu, voir comment est-ce qu'ils sont là, parce que c'est très sympa. Ouais, il y en a plein qui l'ont 100% ici. J'allais dire, il y en a, ils l'ont 100%, Impeccable. déjà, c'est cool. Mais Voilà. surtout que les viewers adorent forcément quand le voir sur Twitch, parce que forcément chaque streamer aussi a des runs différentes, mais ils sont heureux de participer. Et c'est ce genre d'intégration qui fait du bien sur la plateforme. C'est pas frustrant pour les streamers qui ont des 1000-1500 viewers, tout le monde peut pas rejoindre le culte, je suppose, c'est pas possible, Non, c'est après ça surblindé. reste des tirages au sort, c'est comme un petit giveaway, tu vois. C'est quand même chouette de participer, puis tu peux contribuer au totem finalement. Ok, donc 50% des joueurs n'ont pas joué au Mais jeu, vu mais des vu des streams. streams, 26% n'ont c'est pas énorme, joué du Ah, tout. c'est quand même pas mal. Hein. Et 24% y ont joué, ouais, c'est vraiment tout Mais- divisé en 50-50 avec Ouais. un quart des viewers qui ont joué. Et puis la moitié qui a au moins regardé déjà le jeu pendant des streams. Enfin, c'est énorme pour moi. Ouais, après sur Twitch, si tu Il y a beaucoup de gens qui ouais. l'ont streamé, du coup. Je sais en qu'il y vrai, avait plein de vraiment, monde qui l'ont je suis streamé. tombé sur un Sur stream Twitch, aussi, hein. si tu suis Ryu, Gael Chun-Li sur Twitch, il y en a forcément un qui a joué au jeu. Donc je pense que les viewers de Twitch, ils sont forcément tombés sur un streamer qui ont joué. Ouais. Donc Moi, je suis Mais tombé, voilà. donc, Mais même juste, indépendamment de Twitch, beaucoup de personnes refont des runs. Voilà, ils aiment beaucoup ça le jeu. rejoue quand ça même, rejoue énormément. ça rejoue quand même Ouais. pas mal. On va voir, ça tient évidemment autant peut-être qu'un Binding of Isaac Ouais. qui n'en finit pas d'être joué. Vivement et The Plucky rejoué. Squire maintenant. Non, mais c'est intéressant. Enfin, je veux dire, c'est vrai que toute cette dynamique de. Bon, c'est vrai que le culte sataniste, c'est un bon. Mais de le rendre si, Non, mais en fait, moi, si jouable, si amusant. Moi, j'aime bien les choses qui ouais. viennent contraster. C'est ça. Ouais, Typiquement. clairement, c'est très mignon, c'est Et du sang, Satan, et voilà, on a fait. Mais du coup, tu as des petites choses un peu mignonnes ou drôles qui peuvent aussi s'en Ah, mais oui, dégager bien pour sûr. aller contraster là-dedans. Et c'est Hâte de un peu les le mettre en propre de tout prison. ça. Je sais pas si la stat est vraie, mais Sonic nous dit dans le chat que 2,5% des acheteurs ont débloqué le trophée 100%. Et bah, écoute. C'est énorme. Ouais. Pour C'est-à-dire que c'est Ouais, très ouais, rapide. après- Ça veut surtout dire que c'est très rapide à 100%. ça peut C'est ce peut-être que être j'allais rapide dire. à 100%. Non, mais chacun, ouais. ouais. C'est pas si long que ça, Beaucoup, hein. 100%. C'est entre 10, 20 Ouais. max, je crois. Hein, genre, Ouais. mais au-dessus, je crois pas qu'il y a eu des runs plus longs que ça. Donc, ouais, Et c'est apparemment, il un n'y a pas tant de rejouabilité que ça. Depuis tout à l'heure, j'ai lu le chat. Non, c'est pas. Bah, tu refais tes runs, quoi. Non, mais tu rechanges en fait. Non, mais dans les autres jeux, tu refais des runs, mais c'est ça la rejouabilité. Ouais, ouais, Tu vois, c'est ça. Hades, moi, j'ai fait 200 runs, Ouais. mais pas pour rien, tu vois, parce que tu as 6 armes, Non, puis les non, 6 non. armes, elles sont divisées par 4 armes. Mais non, mais Donc, en fait, les runs ont un sens. C'est ça, là, Ouais. la rejouabilité, elle est plus dans le sens si je Dans tes j'orientais compétences, différemment, en fait, voilà, moi, Oui, mes voilà. de doctrines, comment mes toi, tu vas serments, recréer comment je gère mon culte, C'est en fait. justement pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de rejouabilité, Oui, en fait. Ah oui, C'est bah, dans ce sens-là. Faut recommencer depuis Voilà. Parler zéro. plus au niveau du hub. Voilà, Surtout. ok. Ah, c'est vrai qu'on recherche Ouais, quand même un d'accord. peu ça des fois dans un roguelite, de pouvoir y revenir, y C'est le jouer but des et roguelites. faire un run avec. De C'est toute ça. façon, il peut nous arriver des améliorations 100% random complètes. Et là, Boss quel que soit le random, tu te, bestiaire random. voilà, hein. tu te débrouilles. C'est ce qui fait qu'Isaac est très très puissant. C'est ce qui fait qu'Hades est aussi vraiment très puissant dans ce côté-là. Ok, il y a un peu moins ce côté dans Cult of the Lamb. On va dire qu'on est Non, sur c'est un vraiment jeu sur plus du, complet avec une fin identifiée, un 100% ça. identifié. C'est aussi très cool d'avoir ce genre de choses-là Oui. à se mettre sous la dent. Merci beaucoup, K.O. Merci, K.O. pour ce retour. Mais je pense que je ferai Putain, une run terrible une fois. Une run run, terrible, affreuse. Ouais, c'est ça. Méchant. Tu recommences tout à zéro, quoi. C'est ça. C'est vraiment. Pas de nourriture qu'une fausse. Ouais, ça a été un gros été des jeux indés, hein, finalement, que ce soit Cult of the Land, tu me parlais Tinykin ici. C'est vrai qu'on a mis pas mal en avant. Moi, j'ai joué beaucoup à Live Alive, qui n'est pas spécialement un jeu indé, mais qui est vraiment, globalement le remake d'un jeu RPG 2D d'époque où ils étaient 10 pour le développer. Donc, c'est les jeux indés de l'époque, on va dire. Mais c'est vrai que j'avais pas. Stray, vous avez raison, Stray, hein, qui a été aussi un des gros jeux de l'été pour pas mal de personnes, qui est aussi plutôt un jeu indépendant, tu vois. Oui, mais c'est
indé. c'est un jeu indépendant d'ailleurs, et Donc, très belle surprise, oui. vraiment, vraiment bien trouvé. Un été très indé. Bah, écoute, bonne nouvelle. Moins indé, on va parler de l'archive du jour et de l'anniversaire voilà, d'un jeu marqué pas mal de personnes. C'est parti, c'est l'archive. Et l'archive du jour est consacrée à Wipeout 3 sur PlayStation 1. Le jeu fête ses 23 ans sur PlayStation 1. Et le saviez-vous, ou peut-être ne le saviez-vous pas, mais le 8 septembre est une date un peu maudite pour la sortie de jeux vidéo. Très peu de jeux, de manière générale, sortent le 8 septembre. Beaucoup vont sortir le 9, le 10, bon, souvent, mais le 8... Pourquoi il y 8, en a 9, peu. il y a un problème? Aucune idée, mais tu sais, généralement, on n'a aucun mal à trouver un jeu vraiment très puissant qui sort quasiment tous les jours de la semaine. Oui. Mais le 8 septembre, c'est très difficile. Donc, on est allé regarde, chercher. on a Steel Rising, Voilà, on a quoi. Steel Rising, nous, aujourd'hui. Exactement, bah, dans 25 ans, on pourra en parler. Ah, Donc, tout à super, fait. on aura enfin un anniversaire. Mais c'est sûr qu'il y a 20 ans, sortait moins de jeux indés que de nos jours. Voilà. Et on avait moins de jeux à se mettre sous la dent. Ils étaient un peu plus difficiles à sortir. Wipeout 3, c'est le 3e épisode de la série Wipeout. Il me semble, à l'époque, développé par Psygnosis. C'est probablement voilà, le F0 de la PlayStation. Vous connaissez tous peut-être ça. Et c'est l'épisode qui menait la PlayStation à son Gran Turismo 2 terme, c'est-à-dire les graphismes les plus fous et la vitesse de jeu que la PlayStation pouvait quasiment plus dépasser, quoi, parce qu'après c'était mort. Donc je vous rappelle, vous êtes sur des courses de vaisseaux eh bien, qui aéroglissent dans des maps toutes plus folles les unes que les autres. Possibilité d'avoir des boosts d'accélération, mais aussi des armes qui vous permettent de détruire. Et dans ce Wipeout 3, vous avez en plus des bonus, des défis infinis, des time attack et toujours plus de courses et de vaisseaux. Sondage lancé évidemment pour savoir si vous avez déjà joué à la licence Wipeout et touché à ce Wipeout 3. C'est peut-être le Wipeout que j'ai le plus dosé, moi, Reza. Est-ce que c'est une licence qui t'a marqué à l'époque? Alors la licence m'a pas marqué à l'époque, mais j'ai joué à Wipeout 3 et celui que j'ai le plus dosé moi c'était Wipeout pur sur PSP. Pur. Ok, donc vraiment la Pur version sur portable. PSP, Ouais. ouais, la version portable, parce que du coup Très quand j'avais bien. la PSP à l'époque j'y jouais quand même beaucoup. On fait les déplacements quand il est sorti en 2005. Le jeu est sorti je crois première année ou deuxième année de jeu. Tout à fait. Donc j'étais encore au collège, donc j'allais au collège en bus, machin et tout, donc j'utilisais beaucoup ma PSP. Mais la licence m'a pas forcément marqué, j'ai un peu peut-être le syndrome, comme dit Aliou, j'ai le syndrome du F0 je pense. J'ai joué aux deux licences, beaucoup, mais le fait d'avoir commencé je pense par F0 sur Nintendo 64 quelques années avant, ça m'a... on va dire, comment dire, ça m'a matrixé dans ma vision peut-être des jeux de voitures futuristes. Et ben tu vois. Et en fait, F0 était tellement bon sur 64 Ouais. que quand j'ai joué à Wipeout, donc du coup sur PlayStation 1, le premier auquel j'ai joué, pardon, j'ai trouvé ça cool, mais En dessous j'avais pas de sensation, j'avais pas la sensation de vitesse. C'est vrai que c'est ultra J'avais pas la flottant sensation- comme gameplay. Voilà. T'avais testé après Audio Surf? Audio Surf, non, j'ai pas. Attends, non. Audio non, je crois Surf, pas. non? Ça me Bah, dit quelque chose, mais je c'est crois pas. ce qui arrivait juste après Wipeout et moi j'étais reparti dessus parce que j'avais eu le même truc que toi sur F0 et quand j'étais sur Wipeout, j'étais en mode il me manque un truc et Audio Surf c'était un peu bah bon c'est avec des codes couleurs et tout au sol aussi donc c'est un peu différent mais c'était plus tu vois genre futuriste comme on se l'imaginait à l'époque de F0. Voilà. La- C'était ça mon truc. La licence Wipeout, tu y as touché ou pas Non. Kao Non, mais il me semble avoir vu dans les jeux auxquels mes grands frères jouaient. Ok. Voilà. C'est souvent tout le monde avait un Wipeout chez lui. Hein. Mais C'est c'est pour ça que ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas me rappeler. comme les Crash Bandicoot de l'époque, il y a 58% des gens qui ont déjà joué à la licence Wipeout et à Wipeout 3. Tu vois, Reza, j'ai découvert Wipeout avant F0. Ok. Et j'ai fait exactement quand même le même chemin que toi. Dès que j'ai joué à F0X sur Nintendo 64, comparé à Wipeout sur PlayStation, je trouvais le jeu plus rapide, plus fou, plus nerveux. Tu sais, quand tu touchais un mur, tu t'arrêtais pas instantanément, tu avais Non. moins ce sentiment désagréable, tu avançais tout le temps, une sensation de prends les vitesse dégâts. plus élevée, tu prends des dégâts, etc. Et surtout F0X, enfin, je suis Pas désolé. d'armes. Ouais, déjà, il n'y a pas d'armes, donc c'est la conduite. Après, tu as quand même des trucs, tu peux renforcer ton bolide avec les, en appuyant 2 fois sur Z ou 2 fois sur R, j'oublie sur 64. Mais surtout, quand tu lances F0X, toutes les maps sont extraordinaires, Ouais, c'est vrai. toutes les musiques sont extraordinaires, et le jeu va vite. C'est-à-dire, c'est Ouais, vraiment, le jeu va vite. t'as vraiment l'adrénaline de te dire, putain, on est dans le futur. Comme quand on était gamin, on nous disait il y aura des voitures volantes en 2000. Ouais. machin. Bon, on nous a menti, spoiler alerte. Mais t'avais ce truc de je joue à un jeu de voiture futuriste. C'est pas Gran Turismo, c'est pas Daytona machin, c'est pas machin. Ça va vite.
t'es à 1200, tu passes au premier tour. T'as aussi bien évidemment la voix de l'annonceur. On le dit souvent dans les jeux de combat, l'annonceur te hype énormément. Tu passes le premier tour, you got boost power. Tu vois, directement, t'es dedans, la musique elle tabasse, t'as de la batterie. Très par à fond. arcade, ouais. C'est le jeu te met dedans, en fait, c'est vraiment un boost d'adrénaline et au final, c'est même pas que la nostalgie parce que même aujourd'hui, souvent ça m'arrive de streamer F0X à ma commu en 2022, en 2021 et à chaque fois que j'y rejoue, c'est le même plaisir. Ouais, j'avoue que C'est le même plaisir, dans tu vois. Wipeout, on a de l'électro d'ambiance un peu plus derrière. Et vous avez, même si certaines phases très en descente, en montée sont assez impressionnantes, on a toujours ce caractère très flottant des vaisseaux qui peut être parfois un peu frustrant. Plus le capage à 30 FPS évidemment de la PlayStation 1 qui ne À l'époque. permet pas d'afficher aussi rapidement En Europe les surtout. sprites. Ils avaient Ouais. pas le. les Non, Américains, ils avaient pas le ça, tu 59. parles du 50 Hz, c'est encore Ouais, autre le chose. 50 Ouais. Hz, Il y a ouais. 50 Hz, c'est le taux de rafraîchissement. Le taux de Et ensuite, tu as le rafraîchissement. nombre d'images par seconde qui sont là. Donc, on est évidemment dans la sauce. Mais ouais, on voit beaucoup citer évidemment F0X, F0GX. C'est vrai, toujours un banger de On la attend course F0 Switch, Futurus. qui n'arrivera On pas. attend évidemment F0 Switch un jour. On ne sait jamais, peut-être que ça arrivera. On n'en sait rien. En tout cas, voilà, Wipeout 3, ça fait 23 ans. Hein, c'est-à-dire qu'il en a sorti quasiment un tous les ans, je crois, de Wipeout sur PlayStation. Autant vous dire, ça fait plus de 25 ans que la licence existe. Continue de Déjà. sortir avec, tu vois, déjà le dernier Ouais, Wipeout bah, si vous voulez existant. bien c'était sur ressortir un PS4. F0, ce serait pas mal. Pour le coup, là, tu Voilà. m'appelles sur les Amis Bro, je fais la promotion de la Switch. Hein. Il y a Ouais. F0. Ah là ouais. Ah ouais. Il y a F0 là, là je C'est suis vendu. Ça fait Switch plaisir. OLED, Ça machin, fait tout plaisir. Ça fait plaisir. Tant qu'il n'y a pas ça, je Ça fait reste. plaisir. Ouais, ils sont Je capables reste sur de... Starter et Reste- Glocks. Ah, Exactement. tu vas ensemble. nous abandonner. Ah ouais, genre Ah. carrément, tu voulais. Ah non, non, non. Non, je reste avec vous, je vous aime, KO aussi. Moi aussi, je t'aime. On est les deux seules personnes à porter du Kangol ici et tu me fais ça. Non, Ma sœur, on est Quoi ensemble. qu'il arrive, cette émission de Starter touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À suivre un split screen avec Zool et Genius. Voilà, rendez-vous demain, bien entendu. Vous aurez le replay de cette émission normalement ce soir sur les zones de replay Twitch et peut-être YouTube aussi. YouTube demain, d'accord. Voilà, replay ce soir sur Twitch, on rappelle en direct, et demain sur YouTube. Voilà, vous n'aurez pas à attendre si jamais vous avez raté évidemment l'intégralité de cette émission. On vous embrasse tous très fort et on vous dit à demain évidemment pour la dernière de la semaine de Starter. Bisous.